Mais pour moi, la traction c'est surcoté, et pourtant j'en fais. À mon sens, le C'est squat à la barre libre est surcoté. Axel. Le mec sait pas faire une intro là. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier podcast. Je serai votre hôte principal avec mon invité Corentin ici. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des exercices en musculation. On va un peu donner notre avis s'ils sont surcotés, sous-cotés. Je me présente, je m'appelle Bastien, j'ai 22 ans, je suis bodybuilder naturel et coach sportif. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de donner mon avis avec mon invité ici présent qui du coup va se présenter. Moi c'est Corentin, j'ai 24 ans, je suis coach sportif depuis bientôt 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis diplômé. Donc ça va être sympathique. Merci de l'invitation pour ton podcast. Y a pas de souci. En parlant de diplôme, j'attends toujours de recevoir le mien. Ah, ça c'est cool ça. Là, normalement, ça va être début février. Demain, il y a une sorte de... Ils se concertent avec Jeunesse et Sport Ouais, ok. pour faire... Les cartes pro et tout. C'est ça. Et ensuite, je vais attendre encore 2-3 mois pour recevoir ma carte pro. Donc je suis officiellement coach. Mais juste y a pas le petit carré pour dire oui quoi. J'ai pas de papier quoi, j'attends, tu vois. Bah, tu vois, en parlant de diplôme, personnellement, faut que je retrouve mon papier de licence chez moi. Voilà. Je l'ai perdu Mais t'as ta carte pro sur téléphone. J'ai ma carte pro, mais sur ma carte pro, il n'y a que mon DEG STAPS. J'ai une licence de STAPS, j'ai pas un DPGF comme toi, oui. Mais... C'est vrai que j'ai passé un BPGF, toi un DEG STAPS, donc c'est 3 ans. Licence. Ok. Au niveau de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va, comme j'ai dit, parler des différents exercices de musculation. On s'est fait une petite liste et on va aborder un petit peu en fonction de nous, comment est-ce qu'on a envie d'en parler, donner notre avis. Bien évidemment, notre avis ne concerne que nous, on n'est pas en train de parler sur des bases scientifiques, sauf si on les cite à ce moment-là, mais voilà. Globalement, ce sera notre avis à nous, notre opinion à nous, donc ça n'engage que nous, encore une fois. Ne soyez pas pris au cœur si un jour on critique votre exercice favori, c'est notre avis et non le vôtre, ok? C'est en fonction de comment on le ressent, comment on le pratique aussi, et en fonction, forcément, sa partie bodybuilding ne va pas être la même approche que ma partie qui est plus une partie, on va dire, classique du fitness dans la manière hypertrophie, voilà. C'est ça. Toi, t'es plutôt habitué à t'occuper, entre guillemets, et faire des exercices non, mais des programmations type Monsieur et Madame Tout le Monde, voilà, qui veut s'entretenir dans son corps. Moi, c'est vrai que je vais avoir un regard un peu plus bodybuilding, même si pendant 1 an, on a travaillé ensemble, et j'ai fait la même chose aussi, oui. Mais j'avais toujours ce regard un peu plus hypertrophie que j'arrivais pas à enlever. Enfin, je l'avais beaucoup. Et cette manière d'avoir le mouvement parfait qui cible telle zone et pas une autre, et si je veux travailler les pecs, ça c'est comme ça et c'est pas comme ça, parce que sinon je recrute ça. Voilà. L'avantage c'est que sur la fin, j'arrivais beaucoup plus à comprendre le fonctionnel. Ouais. Le fonctionnel dans la vie de tous les jours. Ok, je vais mettre un tirage vertical parce qu'il y a aussi l'ouverture de la cage thoracique pour que la personne qui est sédentaire toute la journée, qui travaille dans un bureau, finalement gagne en posture en fait. Et au début, c'est vrai qu'on me demandait de faire une séance perte de poids, je faisais hypertrophie, renforcement musculaire, cardio. Tu vois, j'arrivais pas à me dissocier des deux. Ouais. Et sur la fin, j'ai fait de plus en plus, mais encore une fois, c'était le but de l'alternance. Ça permet d'apprendre. Mais voilà, là, dans tous les cas, maintenant, j'ai fait un peu de tout et j'arrive à avoir ce regard-là, mais bien évidemment, mon regard préféré, ça va rester l'hypertrophie pure. Ah, ça va. Et je parlerai beaucoup plus d'hypertrophie, c'est pour ça que certains des autres vont être critiqués par ma personne. Car pour l'hypertrophie, je les trouve moins bien, mais encore une fois, je le préciserai. Et encore une fois, ça n'engage que moi et les bodybuilders qui pensent comme moi. Il y en aura peut-être que 2 en France. On n'en sait rien. Peut-être. Toi et ton coach. Écoute, je suis même pas sûr qu'on ait le même avis sur tous les exos, ce qui est normal. On va commencer par parler de quelques petits exercices. Si ça te va, on peut partir sur tout ce qui va être pectoraux pour commencer, tranquillement. Et qu'est-ce qu'on peut commencer par hasard? Par hasard. À tout hasard. Un des exercices, je pense, le plus fait en salle de sport. Genre, t'es débutant, tu rentres dans la salle, tu sais quel exercice tu vas faire pour travailler tes pecs. Je pense que personne n'a jamais fait de développé couché à la barre ou aux haltères. Encore, moi j'ai vraiment senti ce truc au début de les haltères c'est pour les abs. Enfin, au début j'ai senti ça comme ça, tu vois. La barre c'est le débutant, les haltères c'est des avancés. Ouais. Alors que pourtant je ferais plutôt l'inverse maintenant. Alors, je ferais l'inverse aussi.
Mais Ouais, je sais pas, en fait, la c'est personne qui l'activité. débute aux haltères, vaut mieux qu'elle soit accompagnée parce que Oui. ça te demande un placement, ça te demande du gainage et ça te demande une stabilité. Peu importe le poids, hein. Mais rien que le fait d'avoir deux poids dissociés, où tu descends, tu vas chercher jusqu'au Ouais. niveau des pecs, puis tu repousses, il y en a, ça commence à trembler et ça part dans tous les sens. Donc il faut avoir cette stabilité-là. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'au début, tu vas plus chercher quelqu'un avec de la barre. Comme Ouais. ça au moins, la barre, t'es sûr que c'est stable. Enfin, c'est sûr que c'est stable. C'est plus C'est stable. plus stable. Par contre, il y a un moment donné, les haltères, à titre personnel, je trouve ça mieux. J'ai Ok, plus de ressenti Du coup, avec des haltères qu'avec une barre. le bench bar, tu dirais plutôt sous ou sur côté? Franchement, franchement, c'est un côté classique. Je pense pas qu'il soit surcoté. Ok. Il est beaucoup fait. Et en vrai, quand tu vois par exemple un mec comme Flequinho qui Ok. fait du powerlifting en ce moment et qui a tabassé le bench comme Ouais. jamais, comment il a explosé des pecs, Ouais, bah, il y a juste à dire voilà, c'est pas un exomerde. Je suis sûr qu'il fait pas que ça, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un exomerde. Et je pense pas qu'il soit sous-coté parce que c'est un des exercices les plus faits. Oui. En fait, rien que pour ça, Déjà, c'est sûr il qu'il est peut pas être il peut sous-côté. pas être sous-coté. Sous-côté, dans tous les cas, ça voudrait dire qu'il est bien, enfin très bien et pas assez mis en Ouais, avant. c'est ça. Pour moi, j'aurais tendance à presque le dire un peu surcoté du point de vue hypertrophie, Il est beaucoup mis en avant. parce qu'il est très mis en avant et c'est pas le plus efficace. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on reste sur une barre qui a des instabilités, qui a aussi le fait que ça dépend fortement de ta génétique, clavicule courte, clavicule Ouais. large. Oui. Tu peux vite te déchirer un pec avec quelqu'un qui a les bras très longs, avec une cage thoracique très fine, qui va devoir descendre jusqu'à perpète, Ouais. ou un mec comme moi qui sera très fort naturellement dessus, cage thoracique épaisse, avec des bras très courts. Donc, j'aurais tendance à dire un peu surcoté, mais ça reste un exercice complet, et pour moi, je le calerais plus pour un exercice de force. Après, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux En dire. hypertrophie, je le mettrais pas, voire quasi pas du tout. Même ça reste un exercice pas mal, mais c'est que je trouve qu'il y a mieux. C'est pour ça que je mettrais du coup surcoté. Pour l'hypertrophie, Ok. pour la force, Ok. c'est littéralement le meilleur exercice que C'est- je trouve le plus fun. Là, toi, demain, t'as un mec en coaching, voilà. Tu lui fais pas faire de développé couché. La barre? Ouais. Non. Aux haltères. S'il aime ça, oui. Ok. Si c'est un avancé, oui. Si c'est un débutant, je le mets sur une machine. Parce Ok. que- Genre chest press, Ouais. ce genre de choses. En fait, moi, ma vision des choses, ça va être le mec, je le mets sur une chest press, il apprend le mouvement, Ok. il développe un peu de Ok. force. Quand il est prêt, on le passe sur des haltères. Même Ok. si il pourrait rester sur la machine, parce que la machine est plus stable, Ouais. la machine est Donc, mieux tu entre peux- guillemets. Normalement, tu peux bien monter en poids C'est ça. aussi sur les machines. Donc, Je fais que des machines. Hein. Pour vous donner un idée, je ne fais que des machines. c'est vrai que Donc, tu t'entraînes pas en libre. Donc, je m'entraîne pas automatiquement, pratiquement pas en libre. J'ai presque voulu reprendre des haltères là récemment, mais le Ouais. problème c'est que je suis trop limité. En termes de poids. Ouais. Je suis limité en termes de poids. Donc voilà, commencez pas à essayer de m'insulter. J'ai déjà fait 70 kg par main pour 2 reps aux haltères. Donc voilà, j'ai fait des Wow. haltères, j'aime ça. Enfin, j'ai aimé ça, ça m'a saoulé. ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, encore une fois, Comme c'est ça, mon avis. Pour ça que les haltères, je mettrais que c'est côté normal, même si on va dire que beaucoup de gens disent que c'est le meilleur exercice pec. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais je trouve que la trajectoire, tu la contrôles un peu plus qu'une barre, donc tu Ouais. peux effectivement rentrer mieux dans ton schéma anatomique. Ouais. Tu peux avoir une meilleure amplitude, tu peux effectivement mieux faire ce que tu as à faire. Le seul problème, ça va être monter la première. Même si moi j'y arrive très Sur- bien sur à beaucoup- rester en fait ouais. en bloc et envoyer directement en haut sur du bench classique, enfin sur du droit. Tout le monde n'y arrive pas, J'y arrive pas. mais voilà. Voilà. Mais Ça, pour ça que je le coterais normal, je ne Ouais. mettrais ni Ok. sur côté ni sur côté. Par contre, tout ce qui va être chest press, je le mets ultra sur côté. Beaucoup de gens vont dire Ouais. ah non, jamais je fais une machine. Les machines PEC de manière générale, tout ce qui est convergent, etc. Ouais. C'est Encore une fois, ça dépend quelle machine. T'en as qui sont très bien foutues, t'en as Oui. qui sont très mal foutues, mais On je est parle de bien d'accord. manière générale. Les gens ne vont, alors, pour les pecs, rarement sur les machines. Ou alors c'est après avoir fait de la barre et des haltères. Donc c'est en Ouais. mode le mec qui va faire de la barre en normal, haltère Ouais, pour sur ouais. le incliné. Et après il va faire une machine pour finir. Globalement, si tu allais directement sur ta machine à la place de la barre, t'aurais plus de gains pour l'hypertrophie.
Moi, tu vois, genre, quand j'avais commencé à m'entraîner, c'était dans un Basic Fit, et j'y allais souvent en heure de pointe, donc bah, les bench en heure de pointe à Basic Fit. T'en as 4, les 4 ils sont pris par 6 Voilà, personnes c'est ça. sur chaque bench. Quand j'avais l'occasion, j'y allais. Par contre, et c'est vrai que j'ai découvert une machine qui ressemblait, en fait, je saurais pas la nommer, mais tu sais, La chest press allongée. t'es allongé, Convergence. ouais, t'es allongé, Ouais, et avec donc les deux soit t'as prises. une prise comme ça, soit Ouais, t'as une ouais. prise comme ça. C'est la meilleure machine Matrix qui existe, je crois. Et bah, tu vois, j'ai l'une des commencé meilleures. avec celle-là, et j'ai fait. C'est une. Alors, franchement, c'est. Intéressant. Non, mais Matrix font des machines très bien et des machines très 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 nulles. Sans être méchant vers Matrix, hein. Celle-là, là, la chest press couchée Matrix, c'est l'une des meilleures, littéralement. Je crois que tous les gens que je coach qui s'entraînent dans les Basic Fit, et il y en a eu plus d'un, je crois que je l'ai mis à tout le monde parce que, genre, elle est convergente comme il faut. Le poids, l'avantage c'est que... Ah, pourquoi il n'y a plus de ring light là? Attends, on va remettre ça. Pourquoi il n'y a plus de ring light là? Ça commence très mal. Attends. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est revenu. C'est un peu ghetto, hein. Comme vous voyez, on a un canapé, on a mis le micro ici, la ring light là, la lumière là. Donc... Je suis même pas sûr qu'il se voit beaucoup avec Le micro, non, ça devrait aller, mais dans tous les cas, c'est juste le premier podcast qu'on a fait avec les moyens du bord. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, cette machine, l'avantage c'est que même les pieds où tu mets le poids, en fait, tu vois, là t'as l'axe qui va bouger, enfin le point de pivot, entre guillemets, j'ai plus le nom exact. T'as là où tu vas pousser et c'est entre les deux. Donc l'avantage c'est que tu peux vite charger, donc quelqu'un qui va débuter, il va peut-être pouvoir mettre directement, je sais pas, 10-20 kilos et pousser. Et il aura beaucoup moins de frustration que mettre 6 kilos aux haltères, tu vois. Exactement, c'est ça, c'est qu'en fait, cette machine-là, elle te permet déjà de mettre, on va dire, du 10-20 kilos, alors qu'en vrai, aux haltères, tu les mets pas. Ouais. Je crois qu'on a... Ouais, En c'est vrai, ce que t'as dit, les je crois qu'on a pecs, fini un peu pour Toutes les... ces machines un peu pec, elles sont bien mieux que du développé couché. Après, tu vois, tout à l'heure, tu parlais pour les haltères au niveau de l'amplitude. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai eu un ami pendant la fac. En fait, moi, personnellement, en amplitude d'épaule, je suis assez souple. Okay. Donc je descends assez bas, la barre elle touche les pecs, les haltères touchent les pecs, j'ai pas de souci avec ça. Mais Par lui, non. contre, Elle même a la encore barre. lâché. Elle a encore lâché la ring light. Mais même la barre, c'est-à-dire que la barre, il devait s'arrêter, la barre arrivait à peu près là, tu vois. Genre je pense que t'avais un bon 5-10 cm d'écart entre sa poitrine et la barre. Travailler la mobilité. Donc la mobilité d'épaule n'était pas là. Et c'est vrai que du coup il ressentait beaucoup moins les pecs sur un bench. Donc après voilà, Il faut juste switcher aux haltères et ça va mieux. Aux haltères ça allait un peu mieux, mais après du coup sur la pec convergence ça allait mieux. Ok, ouais, bah oui. Après, encore une fois, je vais privilégier quelqu'un qui a des haltères à quelqu'un qui a des chest press machines à chier. Genre, ah oui, ça donne ça part. T'en as où tu commences le mouvement, t'es déjà ici, tu vois, t'as même pas un angle de 90 degrés ou je sais pas quoi. C'est peut-être chest press on parle. C'est chiant. Voilà. Après, bon, encore une fois, moi je m'adapte, je mets un tapis derrière, ça marche, tu vois, mais... En fait, c'est du setup en plus qui pour un C'est ça. débutant, franchement, Chiant. flemme. Passe aux Après, haltères, tant pis, ce sera un peu moins bien. tu mais mettras au un peu moins, plus de temps à apprendre le mouvement. Franchement, ce sera bien mieux que si tu mets une chest press de merde. Et ça vaut pour énormément de machines. Ouais, c'est ça. Des fois, vaut mieux une machine un peu moins bien, mais où t'as pas besoin de setup comme il faut, Ouais. qu'un truc où il faut setup à la perfection et tout. En restant sur les pecs, on peut attaquer, je pense, le gros chapitre des dips. Des tips. Alors, Ok. les dips, qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement? Alors, Sous-côté, enfin sur-côté, pardon. les dips. Pour l'instant, je vais essayer de réparer la ringlet. Je dirais que les dips, en vrai, c'est un exo qui est dur parce que ça demande beaucoup de maîtrise. C'est un exo poids de corps. Donc un peu à l'image des tractions dont on attaquera plus tard ce sujet. C'est quelque chose d'assez compliqué peut-être à maîtriser au début. Ça rentre pas mal. Je trouve que le mouvement pour bien recruter les pecs sur les dips n'est pas naturel. Oh putain. Naturellement, tu t'envoies pas vers l'avant. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu vas pas naturellement vers l'avant pour aller chercher tes Ouais, pecs. ok. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien. Ouais, c'est fun. Et je trouve, en fait, tu vois, nous on parle de dips pour les pecs. Et pour les pecs, je dirais que c'est sous-côté. Je dirais Ok. que c'est sur-côté pour les triceps. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, je fais des triceps, je vais faire des dips.
Ce qui en soi n'est pas mauvais, Oui, oui. mais je trouve qu'il y a tellement mieux à faire pour des triceps que des dips. Ouais. Et je trouve que pour les pecs, ça rajoute quelque chose. Et je préfère faire des dips que de l'écarté poulie haute. Si je dois faire une séance pec, je me mets honnêtement que 3 exos. Ouais, ça peut faire le taf, t'as 3 faisceaux. Je me mets que 3 exos, à savoir du développé couché. Ok. Je mets du développé couché. Barre ou. Là, dans la salle où je m'entraîne, je mets de la barre en Smith. Ok. Parce que je peux Très pas bien, faire de la Smith. barre classique. On va Personnellement, je préfère. parler de chest press, on va pas parler de la Smith, mais encore une fois, tout ce qui va être Smith et machine, c'est presque la même entre guillemets, mais c'est juste que je trouve que la Smith c'est. Alors, il y a très peu d'exos. l'avantage de la Smith, c'est pas bien, Smith, c'est que c'est guidé, donc automatiquement, t'as une bonne trajectoire. Ouais, c'est vrai que moi je me suis remis à l'incliner à la Smith. Je mets à 30 degrés, j'ai vu quelques études qui disaient qu'en plus de ça, ce qui paraît, c'était mieux le 30 que le 15. Je voulais essayer. Je trouve ça plus fun que le 15 finalement. Ça fait une petite variante. Et des fois, il suffit juste que vous changez un paramètre sur un exercice qui vous saoule et vous le rekiffez. Ouais. Je sais pas, j'ai une connerie, tu fais du développé couché halter, il commence à te saouler, t'inclines le banc à 15, tu le fais en incliné et tu fais une chest press en normal, et bah tu rekiffes. Après voilà, moi je me suis beaucoup entraîné avec les sensations et à voir ce que ça donne par la suite. Oui. Mais il y a pas mal d'exos où malgré les sensations j'ai arrêté. De toute façon, tant que tu kiffes ton programme, si t'as des bonnes sensations, que tu kiffes encore ton programme, tu seras plus musclé que quelqu'un qui déteste son programme et qui y va, parce qu'en fait le frérot il va abandonner. Enfin, si à un moment tu y vas, t'as pas de sensation, tu détestes ton programme, bon bah c'est comme tout. T'arrêtes d'y aller. Quand tu vas que t'as pas envie. Il vaut mieux avoir un truc moins optimal, c'est pour ça que là on dit sous-côté, sur-côté. Tu peux très bien faire des exos que sur-côté et qui sont pas ouf. T'auras un meilleur physique que le mec qui va une fois toutes les 2 semaines parce qu'il déteste son programme, ouais, qui lui est full optimisé, tu vois. Et puis c'est pas parce qu'on dit qu'un exercice est surcoté Qu'il est qu'il est mauvais. Typiquement, là on revient sur les dips parce que j'ai pas eu le temps de développer personnellement, mais 2 choses. Dips machine, banger absolu, ultra sous-côté. Les dips machine, il y a pas beaucoup de machines en vrai de vrai, il y en a très peu qui sont. Moi j'en avais vu, la Basic Fit. Alors celle de Basic Fit, la Matrix, elle est top. Elle est incroyable. L'avantage c'est que peu de gens le savent, tu peux partir sur le côté et les mettre en mode. En gros, tu peux genre, tu vois les machines de dips, lestées. Tu peux mettre sur le côté des trucs comme ça. Et bah pareil sur la machine, tu peux faire comme ça. T'es plutôt en focus pec, donc un peu plus ouvert, et un peu plus en focus fermé pour avoir un peu plus de triceps comme une sorte de JL press en fait. Et je kiffais faire ça parce que du coup ça me faisait faire, moi qui manque de triceps, ça me faisait faire beaucoup de bad pec avec les triceps aussi. Et quand j'en avais plus, j'ouvrais sur les côtés et je finissais un peu plus sur les pecs. C'était un peu plus de force, gratter une ou deux reps. La machine était littéralement banger. Je mettais en plus de ça le siège au minimum. Ouais, comme ça t'as pas. Comme ça, là, je vais vraiment chercher l'amplitude. C'est ça. Il y a ça aussi sur les dips. Hein. C'est ça. Alors, c'est ça. Oui, l'amplitude complète des dips. Moi, je crois que mon amplitude est assez complète. Ça devrait aller. Parce que mes épaules arrivent ici. Pour donner une ordre d'idée, je descends jusqu'à là, donc c'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, on a 2 choses sur les dips. Dips poids du corps, dips lestés, je vais dire que c'est à peu près la même chose. Dips lestés, personnellement, j'en fais actuellement. Ça me saoule. Enfin, c'est pas que. Alors, c'est bien, ça reste un exo très fun, qui m'a beaucoup amusé pendant longtemps. Ça commence à me saouler. Pourquoi? Parce que à chache fois, tu dois mettre le poids, tu dois descendre, et en fait, surtout, la stabilité. Moi, j'avoue que je me suis mis pendant très longtemps à faire que des machines. Les dips, j'ai repris récemment là en poids du corps. Faut restabiliser, faut machin, faut descendre. Ça m'étire un peu au niveau des épaules, au niveau des triceps, et c'est très lourd. Genre, je me laisse à 40, 50 en plus de mon poids du corps. C'est très lourd très vite, alors qu'une machine, je mets lourd, je le sens beaucoup moins. Et ça va me fatiguer beaucoup moins. Pourquoi aussi? Parce que ta machine, elle sera peut-être à plus grosse force. Enfin, souvent, les dips ont une très très grosse tension d'étirement, donc forcément ça te fatigue beaucoup plus qu'une machine qui sera potentiellement plus sur la contraction. Mais moi, je trouve que les dips lestés poids du corps, ça va être côté normal parce que c'est très fait, très populaire. Encore une fois, comme tu dis, peut-être pas assez populaire pour les. Enfin, peut-être sous-côté pour sous-côté pec, sur-côté triceps. C'est ça. On va partir sur les écartés. Tout ce qui est type d'écarté, en vrai de vrai, j'ai envie de dire, t'as poulie, halter, je vois pas de machine. Alors, franchement, ça dépend parce que les pecs, ça va. T'as les machines écartées que t'es comme ça, là, souvent.
Celles-là, la plupart du temps, elles sont bof. Ouais, de ouf. Parce que, Bof pour pas dire, pour pas dire autre chose. souvent elles sont mal foutues, même si j'en connais 2-3 qui sont sympas. Ouais. Mais encore une fois, d'avoir le coude comme ça, moi je me fais chier. Après, tu peux bien sûr tendre, mais voilà. Mais du coup, c'est moins pratique parce que C'est la ça. prise est faite pour que tu sois comme ça. Donc sinon, après, c'est tes avant-bras qu'on te Donc je suis pousse, moins hein. fan. Ouais, non. Tout ce qui est pec deck, pec fly, du coup, je trouve ça un peu surcoté. Ouais, pour moi, personnellement, c'est surcoté. Parce que tout le monde en fait, Ouais. mais Déjà mal, ça c'est sûr et oui, certain. pour moi je dirais un peu surcoté parce que je trouve que à la poulie on pourrait faire bien mieux, Oui. bien plus Largement, efficace, bien sûr. et tout le monde fait ça. Après c'est sûr que tu te pousses dessus, tu pousses. Une poulie c'est plus chiant. Alors, une poulie, c'est plus chiant. Et aussi, si on rentre dans les poulies, c'est pas très disponible en salle de sport. Ouais c'est ça. C'est très vite pris. Et là, t'as beaucoup de gens aussi qui vont dire en plus, il t'en faut deux. Ouais, bien Il sûr. t'en faut deux. Bah, tu peux très bien le faire en unilatéral. Alors, Souvent, c'est c'est moins plus chiant. fun, mais ça s'adapte. Et ça te permet de le faire quand même à la poulie plutôt que de le faire sur un pec fly, on va dire, de manière un peu plus dégueulasse. Tu vois, je préférerais faire un unilatéral plus propre Ok. plutôt qu'un pec fly. Alors, moi tu vois, j'ai envie de te dire presque l'inverse, parce que l'unilatéral sur du écarté, j'ai jamais supporté. Genre en mode le peu de fois où je l'ai C'est fait, chiant. souvent tu manques de stabilité parce que Ouais. bah, t'es comme ça, même si tu T'as prends un poids banc, d'un côté. même Et... j'avais essayé, j'avais pris un banc et Ouais. je m'étais mis comme ça, j'ai toujours du mal à m'installer. Ah non, mais on est comme il d'accord. faut. On est d'accord. C'est Mais pas la meilleure des ouais, choses. c'est Mais pour ça que je presque préférais faire sur un pec fly, mais encore une fois, je mettrais le pec fly un peu sur côté parce que tout le monde le fait et je trouve les poulies sous côté. Oh, ouais, par contre, les Après, autres- comme tu dis, effectivement, c'est très pris, c'est très chiant à faire. Par contre, les poulies, tu peux faire des trucs de fou furieux, tu peux mettre une tension d'étirement de fou furieux. Ah, sur beaucoup, Il y a beaucoup un plus des musculaire, exercices en puissance. qui est ultra sous-côté pour moi sur les poulies au niveau des écartés, c'est poulie basse, le banc. Genre, Ouais, les deux poulies en t'es bas, allongé complètement. Enfin, t'es allongé soit quoi. allongé complètement, soit légèrement incliné si tu veux un peu plus Et de tu vas pec. chercher en haut. Tu as un étirement de Ouais. fou Ouais, c'est- furieux. Tu peux aller chercher bien sur les côtés comme il faut, et Carrément. du coup beaucoup moins sur un format développé. On est Tu peux d'accord. vraiment étirer sur les côtés et après contracter. Et ce genre d'exo là. Si tu le fais bien, tu peux soit en plus de ça, soit vraiment amplifier ta tension de contraction ou d'étirement suivant comment tu te places, et tu peux vraiment rentrer dans ton programme en détail en fait. C'est clair. Après, tu vois, moi, ce genre d'exo là, cet exo là en particulier, cet écarté, il va beaucoup essayer aux haltères. Oui, Et attention aux c'est haltères. pas mal. Alors attention, Parce que mais- les débutants aux haltères, Oui. si t'as pas de la coiffe des rotateurs solides, Oui, t'as oui, ton oui. épaule qui saute. Hein. Alors effectivement, C'est et une horreur. Aux haltères, personnellement, je trouve ça horrible aux haltères parce que Je me suis bien fait récemment. la stabilité à avoir. Oui, oui, oui. Je pense que c'est l'un des exos pec en étant allongé qui te demande le plus de gainage. Je trouve. Ah ouais. Gainage. Je sais pas, je sais pas, stabilité moi, à ouais, de avoir stabilité. pour bien descendre, Ouais, je vois, ouais. d'aller chercher bas et de remonter. Waouh. C'est vrai que c'est un peu chiant, on est d'accord, mais je trouve qu'aux haltères, l'avantage que tu vas avoir, c'est qu'en gros, souvent la poulie, tu la fous pour que tu aies une grosse tension sur la contraction, et l'haltère, C'est t'as la l'inverse. gravité, donc t'as beaucoup de tension d'étirement. Mais- Ça peut être couplé, tu vois, entre les deux, mais ouais, au niveau des écartés, ouais, moi je foutrais ça comme ça. Poulie très sous-côté, haltère je mettrais normal parce que c'est très intéressant mais beaucoup fait, donc globalement Ouais, je suis d'accord avec toi. bien noté. Et tout ce qui est pec fly, etc., moi personnellement, Légèrement je le sur mettrais- côté. Moi je le mettrais en surcoté. Pas Ouais. légèrement, surcoté. Ok. C'est, Au tu vois, niveau- si je dois faire. Non, pas le micro. On a fait à peu près le tour des pecs. Hein. On a fait Enfin, il y a très peu d'exos pecs qui On va- sont utilisés. on va attaquer le dos. On va attaquer le dos, ça va être sympa le dos. Le dos, On attaque par le dossier ou pas? On attaque par les tractions. Allez, les tractions. Tu veux commencer ou je commence? Moi je commence. Vas-y. Pour moi, les tractions, c'est surcoté. Voilà. Pour moi, les tractions, c'est surcoté. Tu vois, t'as déjà des gens dans les commentaires comme ça en train d'écrire. Combien ça manque? Et on a au passage un collègue, hein, Aimé, voilà, qui va nous insulter aussi. On l'aime bien, on l'aime bien. On l'aime beaucoup. Mais pour moi, la traction, c'est surcoté. Et pourtant, j'en fais. Ok. Pour moi, en fait, Explique-toi. une traction, c'est un exercice qui est très dur. Oui. Il faut que tu arrives à Oui, soulever très ton poids, en fonction du poids de base que tu as,
et de l'entraînement que Bah en tu fait, as, regarde, c'est dur. si tu commences en étant skinny, t'as pas la force de pousser 60 kg, Si tu commences en étant fat, t'as pas la force de pousser 100 kg. voilà. Ça reste dur, on est d'accord. Donc c'est un exercice qui est dur. Ensuite, pour moi, c'est un exercice où en fait, que je vais appeler ego lift, c'est vraiment, Ouais. c'est tu soulèves pour ton ego. C'est tu arrives à faire des tractions et tu te dis putain j'ai réussi à faire des tractions. En gros, ce qu'il dit, c'est pas ego lifting en mode tu pousses trop lourd et tu dégrades la technique, c'est en mode Voilà, c'est tu le fais vraiment un tu le peu- fais pour toi, pour ton... te dire je sais me tirer, tu vois. Je sais faire tant de tractions. Ouais. Je sais faire une traction à tant de kilos. Pour ça Si que- ton objectif c'est du power, bah pas de soucis. Ouais, de faire de Aucun la force problème. dessus. Si oui, tu veux faire de la ok. force, vas-y. Si tu veux faire de l'hypertrophie, pas ce T'as qu'il y a de mieux, mieux. t'as Pas ce qu'il y a de mieux. Va faire un tirage vertical, bah ce sera mieux. Oui. Tu vois. Là où je vais te rejoindre là-dessus, c'est pour moi les tractions surcotées. Tu as un très bon exercice force. Si tu veux faire de la force sur des tractions, vas-y, c'est la meilleure chose possible. Tu as un exercice polyarticulaire avec une courbe de résistance vachement complexe. Donc, c'est-à-dire que tu as du mal. Enfin, là où c'est le gros du gros, c'est quand tu es au milieu de la traction. Ouais. Donc, si tu arrives à passer ça, souvent c'est un peu plus simple en haut, même si, encore une fois, ça reste Bah, en fait, dur. hein, le, c'est pas le souci. plus dur, c'est d'aller chercher le menton C'est sur ça. la barre. Une fois que Ouais, t'as parce passé qu'en le fait, menton, bah tu maintiens, mais c'est l'ISO. T'arrives ici, tu es presque, et C'est après ça. t'as ce petit truc, Ouais. donc là il faut aller chercher encore plus loin, donc voilà, compliqué. Donc c'est un très bon exercice force. Pour un exercice hypertrophie, je mettrais très surcoté les Ouais. tractions, Ah bon, je suis d'accord avec toi. parce que tu as un manque de stabilité, tu as une trajectoire d'écoute qui peut être pas top. Genre si t'as une barre droite, tu peux pas forcément avoir l'inclinaison que Ouais. t'as besoin pour certaines personnes, certaines génétiques. Tu as un passage qui est très dur à un certain moment, donc un Et exercice. que en plus à un certain moment. C'est ça. C'est Tu cool. as donc Ça, t'as un c'est exercice qui déjà est. son problème. Oula, tu le déchantes. Je vais le faire descendre. Donc tu as un exercice qui est très complexe pour pas grand chose, alors que effectivement tu te mets sur un tirage vertical, tu pousses, c'est plus simple. Tu tires du coup. Si tu veux vraiment faire des tractions pour de l'hypertrophie, il y a des gens qui font ça, des bodybuilders qui font 130 kg, qui se mettent sur du délesté. Pourquoi tu délestes 5 kg, voire tu rajoutes du poids sur toi, mais en fait tu as la stabilité qui te manque. Ouais. Après voilà, moi je préfère me mettre sur du tirage vertical et pousser, même si effectivement t'en as un qui a un chaîne ouverte, l'autre en chaîne fermée, c'est pas exactement la même chose. Non. Je préférerais pour de l'hypertrophie me foutre, tirer et c'est fini, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Et pourtant, ma séance Pourtant, de t'en mots, il y a des tractions. Et tu m'en verras jamais faire parce que pour l'hypertrophie, je trouve ça surcoté. Mais moi, c'est pour la vraiment force, pour le côté de me dire je je ferai de la suis force. capable de. Je ferai de la force, je fais pas moi les tractions. Tu vois. Après, On est d'accord. encore une fois, tu regardes les gros bodybuilders d'aujourd'hui, ils ne font pas de traction. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a mieux pour le dos, et encore une fois, les tractions, tu vas cibler bas tes trapèzes, un peu le haut de tes dorsaux, pas mal de grands ronds, etc. T'as les biceps aussi. Et Pas mal de biceps. Sur moi, je sais qu'aujourd'hui, mon limitant sur les tractions, c'est les biceps. Ok. Je Et sens là, beaucoup tu vois, trop mes biceps par rapport à mon dos sur les un tractions. bodybuilder, il va chercher telle ou telle partie du dos. Donc forcément, traction, ça va être un peu trop aléatoire, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça. Ouais, ouais. Même si un tirage vertical, ce sera un peu plus contrôlé, puisque tu peux vraiment gérer toi, ton inclinaison. C'est ça. Tu peux gérer toi, C'est ta clair. trajectoire des coudes. Et puis tu Chose peux qui gérer est moins aussi. sur une traction. Tu peux gérer aussi correctement déjà ta prise. T'as même la light, la FK, elle en a marre. T'as la prise que tu gères et t'as aussi du coup l'écartement que tu prends. Ouais, bien sûr. L'écartement parce Bien que du coup t'en as beaucoup qui vont faire des tractions très serrées, il y en a qui vont faire très larges, etc. Ouais, C'est ouais. à peu près la même chose sur le tirage, mais du coup je trouve que tu vas, en fonction de la prise que tu prends, Ouais. recruter beaucoup plus facilement au niveau du tirage que sur une traction en tout cas. Ce qu'on avait noté ensuite pour le dos, parce que je pense qu'on a attaqué le gros du dos, on va parler du pullover. Donc ce pullover aux haltères, on oublie, sauf si c'est pour faire de la mobilité, ça peut être très intéressant. pour aller chercher de la mobilité on est d'épaule. d'accord, ça, on est Pour d'accord. l'hypertrophie, Bon, merci. C'est un on va exercice dire de qu'il est mobilité. C'est un Le exercice de pullover mobilité. haltère, il est surcoté pour l'hypertrophie. Nous, le pullover qu'on veut parler, c'est le pullover à la poulie, que C'est ce ça. soit corde, barre, ou en fonction de comment vous le travaillez, C'est ça. mais c'est pour aller recruter le dos. C'est ça. Et j'ai tendance à dire, en fait, je saurais pas dire s'il est sous ou surcoté, parce que c'est un exercice que tu vois beaucoup, mais qui est très bien, enfin, qui est très très bien, mais qui est très mal fait. Ouais, on est d'accord. Donc j'ai envie de dire, en gros, il va être surcoté parce que beaucoup trop de gens vont le faire mal, et il est sous-coté parce que pas assez de gens vont le faire bien.
Ouais, moi en fait c'est ça. Moi je le mettrais plus dans le sous-côté, justement dans le sens où en fait c'est un exercice qui a tellement en fait entre guillemets de potentiel Oui, pour travailler ça, ton dos et qui en fait qui est juste mal fait genre. En fait, c'est un des seuls exercices qui va travailler le bas de tes dorsaux. Genre, c'est l'un des Ouais. seuls. Clairement. Après, effectivement, il active pas mal les triceps. Donc, genre. C'est pour ça que tu vois quand je disais corde, barre ou autre, je sais que tu sais Oui. t'as l'espèce de prise triangle là. Tu peux, ouais. Tu peux. En fait ça va vraiment dépendre de la De ton prise ressenti, ouais. qui permet qui vous permet de garder les coudes, je vais pas dire tendus au max parce qu'il faut quand même un petit peu de fléchissement, mais qui permet de moins recruter les triceps. Moi je sais que c'est la corde. C'est avec la corde que j'arrive J'ai vraiment. toujours fait de la corde aussi, parce que la barre, je suis pas trop fan. Moi j'ai testé les trois. Oui, j'ai testé les trois, mais. Et Je j'ai suis testé toujours les trois, resté sur la corde je trouve ça bien. Après j'arrive à bien me concentrer. Des fois je me dis bah merde, mets moins lourd. Tu vois, j'enlève un cran à la poulie. Ouais. Pour me permettre en fait de faire le mouvement correctement. Et tant pis, j'aurai une ou deux reps en réserve en plus. Bah c'est pas grave, j'ai beaucoup mieux recruté et j'ai beaucoup moins triché avec les triceps. Ce que j'ai envie de dire pour le pullover, c'est surcoter les gens qui mettent la poulie très haute et qui font un tirage comme ça approximatif. Donc le pullover, par contre du coup le pullover bien exécuté, je vais le trouver archi sous-coté parce que tu commences au niveau des épaules, tu as juste à tirer ici, tu vois, Ouais. et là t'es que sur du grand dorsal. D'accord. Et je rajouterais encore plus sous-côté en unilatéral. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ok. tu mets une cuff ou autre, tu t'inclines un petit peu et tu vas aller vraiment chercher ici, tu vois, au niveau de ton grand dorsal. Et tu prends avec la main ou tu tires avec l'avant-bras? Soit une cuff, tu sais, genre la cuff Ouais, ok. qui chope ici, soit avec la main, mais c'est encore mieux qu'une cuff, bien sûr. Ouais. Et très bien, par contre, compliqué à installer dans une salle parce que si tu veux être stable, il te faut un banc à tenir plus à tirer. Et les bancs dans les salles. Voilà. Voilà. Après, encore une fois, on n'a pas tous la chance de s'entraîner aux bonnes heures. Moi, C'est ça. je suis un peu plus dans mon emploi du temps, étant maintenant auto-entrepreneur, coach en ligne. Forcément, Forcément t'as le temps. j'y vais soit à 11h quand il n'y a personne, soit à 13h quand il n'y a plus personne. C'est ça. Je suis bien. Moi je sais que bah, dans la salle où je m'entraîne, je l'ai fait avec une chaise. Hein. Oui, mais après, là, toi, l'avantage que tu as aussi, c'est que tu t'entraînes aux heures où il y a moins de personnes. Oui. Parce que bah, tu C'est t'entraînes pas à vrai. 18h, tu t'entraînes pas à midi, quoi. Non, on a besoin de nous avec elle. Ah ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc l'avantage, c'est qu'on peut setup un peu comme on veut. C'est ça. Voilà, pour moi, ce que je dirais sur le pullover. Je pense qu'on a fait le tour. Les tirages? J'ai envie de te parler des tirages, mais Je trouve que les tirages ils sont pas forcément sur côté ou sous côté. Alors, pour le coup. c'est quoi, si t'as une idée d'un tirage qui est sous-côté, tu le dis. Si t'as une idée d'un tirage sur-côté, tu le dis. Mais moi, j'en ai juste un qui va être très, à mon sens, qui va être très sous-côté. Ça va être le tirage vertical prise serrée. Donc en mode où t'as deux poulies, tu vas chercher ici. Par contre les mains comme ça. Oui, les mains comme ça. Ok. Donc Parce pas- que moi il y en a un pas qui est comme- sur côté. Voilà, ok. C'est les mains comme ça. Voilà, oui, d'accord. Celui-là, ok. Mais moi, vraiment, genre, main, prise neutre, Ouais, avec prise neutre. vraiment largeur au niveau des épaules, et Ça, tu on vas est- chercher dans ouais, le grand on est dorsal. d'accord. Pour moi, il est très bien, c'est un des seuls exercices où tu recrutes vraiment tu vas créer une largeur au niveau de tes dorsaux. Il y a même des machines où tu peux le faire en unilatéral. Oui, tu alors, sais qui ouais, sont banger. dissociés. Ouais, mais Qui sont dissociés quand tu vas tirer, ça fait vraiment lever 2. ouais. Et ça, c'est ce genre de machine énorme. Ouais. Franchement, Par contre, celui où tu mets la petite prise en triangle, il était comme ça là. mon dieu. Alors, pas ouf, pourquoi? Enfin, il est très surcoté, pourquoi? Beaucoup trop de biceps. Alors, en fait, le truc, c'est que déjà, t'es vachement. T'es presque en supination. Enfin, t'es Bah, presque en supination. En fait, c'est comme si tu faisais une traction supination. En gros, Le truc- mais c'est le vraiment le même Le principe. problème que tu vas avoir aussi, c'est qu'elle souvent elle est très serrée, Oui. et t'as tendance à, en gros à tirer avec les coudes sur les côtés. Donc là, qu'est-ce qui fait ce mouvement-là là? C'est les biceps. Ouais. Donc là t'as très peu de dos et beaucoup de biceps. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi je le fais. Enfin, je dis que c'est un exercice qui est surcoté parce que c'est un exercice que je vois beaucoup en salle. Si tu mets la mauvaise prise, en effet. Ouais, voilà, ça. C'est vraiment ce tirage-là. Après, tirage vertical, il n'y a rien à dire. Oui, Si oui, on c'est prend une très prise bien. neutre, si on prend une prise supination, que je me trompe pas. Non, justement, pronation. Supination, c'est l'inverse. C'est ça, la supination. Oui. Donc la prise pronation, il n'y a rien à dire, c'est pas du tout surcoté, c'est pas du tout sous-coté non plus parce que c'est énormément bien fait. coté. Voilà. Ok, et après tous les autres tirages, globalement, si tu les exécutes très bien, ils sont tous très bien et ils sont tous relativement bien faits. Il y a un exercice que j'ai fait il y a longtemps, que je fais plus du tout mais que je vois beaucoup moins en salle de sport. Alors, je sais pas si ça va te parler, le T-bar. Ok.
Tu vois ou pas? Alors oui. T'as la barre libre et en fait Ouais, tu alors, viens caler la barre et tu viens tirer avec justement Alors, la barre qui remonte là. le T-Bar Machine, il est bien coté parce qu'il est très faible et extrêmement bien, extrêmement stable. Ok. Et tu peux vraiment aller chercher Ouais. l'angle que tu veux vraiment. Ouais, on est d'accord. Par contre, le T-Bar À la barre libre. à la barre libre, et tu sais, genre la vieille truc en V ici là, tu tires, tu La tires prise qui de base est une prise de poulie. Ouais, et bah, Qu'on tu- se le bah, dise, t'as quand même le truc avec tu le tires- mousqueton. Le problème, c'est que tu tires que en biceps. Ouais. Et du coup, ouais, surcoté celui-là, Surcoté. mais on le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup moins. Moi je sais que quand j'ai commencé la salle, c'est un exercice que je faisais je beaucoup. le faisais aussi. Et c'est un exercice que j'avais vu sur la page d'influenceurs. Ouais, voilà. Enfin, franchement, que je suis encore aujourd'hui parce que c'est. Mais deux ouais, des meilleurs je coachs, pense qu'on mais, s'est tous à peu près rendu compte que c'était un exo pas ouf. Enfin, qu'il y avait mieux quoi. clairement. Enfin, et avec moins de biceps. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un Je peu pense que le tour dos, on du est pas mal. On a fait un peu le tour du dos. Est-ce que tu veux attaquer les jambes? On, Il y a deux gros dossiers sur on le finit le haut du corps. Ok, vas-y. En vrai, épaule, on peut parler un petit peu vite fait de tout ce qui va être développé militaire. Encore une fois, développé militaire à la Smith, je trouve ça, à mon sens, extrêmement bien si tu te places très bien. C'est ça. Militaire aux haltères, c'est un exercice. Alors attends. Militaire à la Smith, je vais dire qu'il est sous-coté, parce que je vois pas beaucoup de gens le faire. Ok. Mais il est très bien si tu te places très bien. Ouais. Sinon, effectivement, tu peux te mal placer et te retrouver avec un exo très nul. Et beaucoup de gens descendent pas assez. Enfin, encore une fois, tout dépend ce que tu veux recruter. Ouais, ok. Mais il y en a qui vont s'arrêter au niveau des yeux, alors bon, l'épaule, elle peut descendre un peu Ah. plus. Coup de sous l'épaule, c'est mieux. Déjà, rien que descendre ici, tu vois. Oui, Coup de oui, sous l'épaule. c'est ça. On demande pas de descendre jusqu'ici. Encore une fois, ça dépend ce que tu veux recruter. Voilà. Aux haltères, c'est un bon exercice, je dirais qu'il est côté normal, parce que c'est un exercice très fait, très intéressant, très bien pour les épaules, parce Ouais. que ce qui va stabiliser le plus tes haltères, parce que effectivement, tu as un manque d'instabilité, tu as envie de stabiliser, donc tes épaules vont prendre encore plus, donc très intéressant aux haltères. Par contre, le setup est à chier. Ah, Genre, en mode, non, par contre, monter, c'est une horreur. monter ça, C'est une horreur. monter la première, si Et t'as la pas de- première rep, si t'as pas de spotter, c'est chiant. c'est la pire. En fait, qu'on soit bien d'accord, c'est que des fois, tu vas faire la première rep et elle va T'as plus t'en rien. niquer 3 ou 4. T'en as plus. C'est-à-dire que t'aurais pu en faire 12, Donc, mais tu vas en faire que 8 ou 9 ouais. parce que t'as fait la première rep. Développé militaire, haltère, avec un spotter, très bien, sans spotter. Un peu relou, mais ça reste un bon exercice. Par contre, le banc, le le banc. banc aux haltères, tu le fais comment? Moi je l'incline pas, tu sais, je fais pas un angle comme ça, Ok. je fais un tout petit peu moins. Genre moi Ouais. je crois que c'est pas 90, ça doit être genre 80, tu vois. Ou, ok. Un truc comme ça, Ouais, comme ouais. ça, comme ça il est légèrement moins incliné et en je fait crois que c'est tous les 15 tu degrés peux, qui est incliné, bah, tu peux être un peu plus libre, être un peu mieux placé, parce qu'être trop, en fait, être trop en avant, tu vas être tendance à, je sais Et pas, à partir presque en avant. T'as tendance à partir en avant et moi j'avais tendance justement à trop cambrer. En fait, au final. Je dois trop cambrer pour aller chercher et Oui, du coup oui, le oui. fait de Alors, m'incliner un peu plus, hop, et ben au moins j'étais beaucoup Ouais, plus à l'aise. Oui, je comprends. Beaucoup plus à l'aise. Et après, militaire à la barre, j'y vois pas d'intérêt. J'en vois À pas la barre beaucoup. libre? Ouais, à la barre libre. J'y vois pas forcément d'intérêt. J'y vois pas d'un. Donc je dirais ni sous-côté ni sur-côté parce que Après, je si vois tu pas fais beaucoup de gens le faire. d'haltérophilie et que tu veux travailler Oui. ton épaule jetée, Oui, oui, oui. mais Je vois pas beaucoup de gens le faire, mais j'y trouve pas beaucoup Mais d'intérêt. par contre, avant j'en voyais beaucoup le faire. Et j'en voyais beaucoup faire un enchaînement, tu sais, bah en fait, clairement de l'épaule jetée sans la fente. Hein. C'est-à-dire que tu montes ici, tu tournes et tu pousses vers le haut. Et c'est un exercice que j'ai fait personnellement. Ok. T'as un premier tirage, en gros une sorte de tirage menton où tu vas chercher tes trapèzes. Ouais. Et t'as la deuxième phase où tu fais Ah, mais tu je préfère fais dissocier les deux. Je préfère dissocier les deux. Mais Ouais. à mes débuts, je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait, je trouve que c'est un exercice bon, Ok. voilà. Mais c'est vrai que du développé à la barre, ouais, du développé militaire à la barre libre, Je trouve pas trop d'intérêt. j'y vois pas d'intérêt. Beaucoup trop d'instabilité. Attends, je je vais vais faire allumer des la light. Par contre, pour la Smith, personnellement, bah, je vais pas dire surcoté parce qu'il est pas énormément fait. Après, moi, je vais juste émettre un petit danger, entre guillemets, pour tout ce qui va être les personnes qui ont des petits soucis de mobilité et des Oui, problèmes oui, bien sûr. d'épaule. En fait, quand vous allez pousser, vous pouvez légèrement sentir une douleur dans l'épaule et c'est pas musculaire, faut bien le comprendre tout de suite. Et poser et passer aux haltères avec une prise plus libre. C'est vrai que Ouais, bien sûr. comme j'en parlais pour le développé couché, le fait de pousser, des fois on pousse pas droit.
Ouais. Des fois, on pousse un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers l'avant. Et c'est notre corps qui est fait comme ça. Et la coiffe, elle va prendre cher. Et voilà. Et si la coiffe commence à prendre cher, bah là les problèmes d'épaule par la suite. Hein. Donc ouais, encore une fois, comme on le dit à chaque fois, faites les exercices que vous kiffez, qui sont faits pour vous, et nous, c'est juste notre avis. C'est ça. Je pense qu'on peut passer à tout ce qui va être élévation. On est un peu sur l'avant d'épaule, élévation frontale. Ouais. Alors, en fait, élévation frontale, déjà il y a la poulie, il y a la terre. S'il doit être. Alors moi même pas, je le fais même pas à l'haltère, je le fais au disque. Si je dois le faire, je le fais au disque. Ok. Alors en fait élévation frontale, j'ai envie de dire. En fait j'ai envie de dire aucun des deux parce que c'est pas un exercice qui est ultra fait, c'est un exercice qui est utile pour les gens qui manquent d'avant d'épaule et qui est pas utile pour les gens qui en manquent pas. Enfin en mode c'est un franchement complément. Si t'as pas de point faible avant d'épaule, Ça sert à rien. on fait pas. Après, il y a plein de gens, ils ont tellement de. Enfin, ils ont plus d'épaules que de pecs, donc mais juste faire du développé couché. Mais tu vois, quand tu fais de l'incliné, tu vas aussi recruter un peu l'avant de l'épaule, entre guillemets. Donc, bah, au pire, fais de l'incliné comme si tu fais tes pecs et ton avant d'épaule. Élévation frontale, j'ai pas envie de le noter non plus, c'est juste si t'en as besoin, c'est utile. Si t'en as pas besoin, ça sert à rien. Et après, pour les faire, bah, soit tu prends l'haltère, soit tu prends la poulie, ou soit moi personnellement, je prends le disque, et en gros, je prends le disque de chaque côté et je viens lever devant. Je rajoute pas la rotation de merde. Oui, non, il y a certaines personne, mais... pas ouf. Après, il faut que ton disque soit assez écarté pour que ce soit vraiment bien, mais encore une fois, ça va dépendre de ton disque. Si t'as un disque de 5 et que t'es comme ça, tu vois ce que je veux dire, t'es un peu moins. Non, on est d'accord. On va latéral. Élévation latérale, t'as plein de variantes. Ouais. J'ai envie de dire qu'élévation latérale haltère, ce sera légèrement surcoté. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. C'est un très bon exercice, mais c'est un exercice à forte tension de contraction. Et beaucoup de gens ont tendance à mal l'exécuter et à recruter les trapèzes. En fait, je pense que c'est ça qui, moi personnellement, Vraiment je suis surcoté. vraiment surcoté. Ouais. C'est qu'il est très souvent mal fait. Ouais, Et bien que sûr. personnellement, je l'ai mal fait pendant un long moment aussi. Et alors, qu'à la poulie. Il est banger. Oh là là. Si tu places bien ta poulie, genre hauteur de hanche, t'as une Hauteur de hanche. grosse tension d'étirement. Ce qui est Hauteur rare de sur les formats d'élévation pour tout ce qui est du coup le faisceau médian du deltoïde. Ta courbe de résistance, en fait, t'épouses tellement mieux la courbe de résistance à la poulie qu'aux haltères, qui fait qu'en fait, c'est un exercice qui va vraiment, alors je vais pas te dire faire exploser des épaules, mais ça va te faire prendre des épaules. Après, si tu le fais aux haltères, tu le fais correctement et que t'engages pas trop les trapèzes. Moi, je sais que pour l'avoir fait aux haltères, j'avais tendance à envoyer peut-être un petit peu plus, tu vois, pas forcément sur les côtés, mais un petit peu plus vers l'avant aussi. Ouais, ça c'est mieux. Je recrute pas l'avant, je recrute vraiment le côté latéral. Bah, mais le fait ton côté latéral, il est pas exactement là, hein. Il est légèrement en avant. Mais il faut avoir ton coude un peu en avant. Et le fait d'envoyer un petit peu vers l'avant, ça a tendance à... J'ai moins tendance... Si je fais sur le côté, tu vois, automatiquement, je vais avoir le trapèze qui monte. Ouais. Alors que si j'envoie un petit peu plus vers l'avant, le trapèze, je le touche pas trop, ça fait que bah, forcément tu es moins lourd, hein, automatiquement. De toute façon, les épaules, tu es bien sûr. moins lourd, hormis sur le développé militaire. Mais ça permet d'avoir un meilleur recrutement, je trouve. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je dirais haltère légèrement surcoté, parce que les gens l'exécutent mal. Et à mon sens aussi, parce que j'ai un gros point fort au niveau des trapèzes supérieurs, et pendant longtemps je faisais que des haltères, j'avais pas d'épaule, parce que je recrutais que les trapèzes supérieurs. Pourtant j'exécutais correctement, mais c'est juste que j'ai tendance à directement prendre là-dedans. Je suis passé sur élévation latérale poulie, banger absolu, c'est... Alors pour moi il est sous-coté, même si beaucoup le font maintenant, parce que bah, Instagram l'a mis en avant, ce qui est une très bonne chose. Ouais, clairement. Tu as aussi élévation latérale machine, qui est souvent un peu meilleure, parce que tu as une trajectoire qui va être souvent un peu mieux respectée que les haltères, plus fluide, plus simple à maîtriser, par contre, et moi qui m'a fait recruter beaucoup moins les trapèzes. Ok, parce que moi, tu vois, personnellement, dans les salles où j'ai pu aller, j'en ai pas vu beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord. J'en ai pas vu beaucoup. Et les seuls que j'ai vus, t'avais tendance à être un petit peu genre comme ça. Oui, oui. Et donc du coup... C'est pour ça que moi je mets un peu plus mes mains en avant, tu vois. Mais... si vous le faites à la machine, pensez bien à pas garder entre guillemets un angle droit avec entre le coude et l'avant-bras, enfin entre le biceps et l'avant-bras, et à tendre un peu plus les bras pour aller chercher. Parce que sinon, c'est un recrutement qui est moindre. Donc moi je dirais que poulie sous-côté, haltère légèrement sur-côté, et après la machine... La machine sous-côté parce qu'elle est très peu utilisée, et on n'en voit pas beaucoup. Mais on n'en voit pas beaucoup. Mais sous-côté parce que c'est vraiment intéressant. Au niveau de l'arrière d'épaule, attends, je viens d'avoir une idée d'exo qui est surcoté à la mort. Sur les épaules? Ouais. Vas-y, balance. Comment il s'appelle, merde? Lequel? Le face pull.
le face pull est ultra surcoté pour l'arrière d'épaule. Bonjour, je le fais. Je le dis, mais en fait le truc, c'est dans la théorie très intéressant. Pourquoi l'arrière d'épaule il sert à faire ce mouvement là et ce mouvement là, entre grosses guillemets. Ouais. Donc l'avantage c'est que tu startes ici, tu finis, tu fais les deux en même temps. Par contre, garder cette posture avec du poids lourd sans faire ce putain de mouvement pour les trapèzes, impossible. Alors, Enfin, impossible, très impossible. moi, pour le coup, impossible. En faisant le face pull, même si je reste que comme ça, ouais, voilà. j'ai tendance à faire que les trapèzes. Je Et ne bah- vais sentir que les trapèzes. Ok. Et beaucoup de gens vont faire que les trapèzes. Donc pour ça que je le mets sur côté, parce qu'il y a beaucoup de meilleures alternatives qui seront beaucoup plus sur l'arrière d'épaule. Si tu veux faire un mélange des deux, il peut être utile. Ouais, moi personnellement je le fais et je dirais pas qu'il est surcoté du coup entre guillemets. Oui. tu vois, mais, pour le coup quand je le fais, je vais pas du tout chercher à remonter les bras, je vais chercher à garder en fait vraiment les coudes levés et juste la corde elle vient et elle est comme ça. Point. Ouais. Et je sais qu'en faisant ce mouvement là, moi je ressens beaucoup mieux mon arrière d'épaule que si je faisais ça. Et si je fais ça, Oui. déjà automatiquement je mets moins lourd aussi. Ouais. Et voilà. Mais après aussi, ouais, comme j'ai envie de dire, arriver à un certain seuil de niveau Après de force, tu le fais comment aussi le face pull toi? je fais pas. Enfin, non mais si tu dois le faire, Alors déjà, je trouve debout, un genou ou assis? Alors, franchement, je sais pas trop parce que je trouve que le mettre très haut. Merde, le micro qui tombe. Merde, attends, je replace. Voilà, c'est bon. Attends, je vais le ravancer un peu, il détectera encore un peu mieux. Voilà. Le mettre très haut et aller chercher comme ça, comme un con, c'est pas forcément très intéressant. Après, encore une fois, ton arrière d'épaule, il est très à l'aise sur du coude à 45 degrés par rapport à ton buste. Donc, je vois pas pourquoi le mettre en haut, même si tu peux arriver sur les 45 degrés. Je préférerais le mettre un peu plus, même presque en bas, et aller chercher. Ok. Ah ouais, mais non, en fait, non. Non, parce que au final je suis un oiseau donc. Oui, mais même. Ouais, légèrement en haut. Mais tu sais, il y a des gens, ils s'assoient, ils le mettent très Ouais. en haut. Alors moi tu vois mon setup c'est que je le mets je mets la poulie à peu près on va dire hauteur de nez, cou, Ouais. tu vois dans cette zone là. Légèrement même un tout petit peu plus haut Je pour prends avoir la le coude à 45. Ouais voilà mais- c'est ça, je prends la corde et je vais m'asseoir. Ok. Moi je m'assois, beaucoup plus de stabilité, Oui, qui me permet de être tirer assis, plus lourd. c'est là où c'est bien la stabilité. Mais J'en il faut vois pas le mettre beaucoup en trop haut faire non plus. justement tu sais debout. Ouais. Et justement t'es là, t'es penché vers Ouais, l'arrière je suis et tout. d'accord. Déjà mec, assis-toi, déjà tes abdos ils travaillent un petit peu moins donc Ouais. tu vas pouvoir plus te concentrer sur tes épaules. Et souvent, quand t'es en instabilité, t'auras tendance à utiliser les muscles les plus forts. Si t'as Ouais, les c'est ça. muscles forts en trapèze, c'est mort. C'est mort. Comme moi, du coup. C'est Voilà. pour ça que Et je- puis au pire, si ton muscle fort, ça va être tout ce qui va être tirage horizontal, parce que très clairement ça peut y ressembler. Oui, si, oui. si tu baisses un peu les si coudes, tu le fais mal. on est plus sur du dos que sur du haut de l'épaule. Donc automatiquement tu fais le dos. Ouais, ça, c'est mon avis globalement. Mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur Facebook. Pourquoi je dirais qu'il est surcoté? Parce que il y a beaucoup mieux. Genre, Oui. typiquement, là, ce qui m'a beaucoup donné. Alors, je sais pas si c'est instinctif ou pas, j'avais un gros manque d'arrière d'épaule. Ok. Pendant la prépa, il s'est un peu corrigé. J'ai presque pas fait l'arrière d'épaule sur des exos directs. Par contre, je me suis mis à faire beaucoup plus d'exercices de rowing avec des coudes à 45 degrés. Ouais. Et là, c'était littéralement banger. Pourquoi? Parce que au début, je pouvais tirer que avec l'arrière d'épaule et après rajouter la flexion au niveau des scapulas Ouais. pour recruter les trapèzes Ok. et faire un mélange des deux. Et au final, je trouvais que sur du rowing avec du coude à 45 degrés, genre typiquement je pense à une machine Technogym où tu es légèrement incliné comme ça, tu prends ici, tu vas vraiment tirer ici, et genre vraiment t'es genre à 45 comme ça, Je vois quelle machine. ou alors la machine Prime elle est encore mieux. Après Prime, Ouais, avec les 3 épis, enfin bref. c'est Prime. Voilà, et tu as un truc pour l'arrière d'épaule qui est très bien, et aussi les trapèzes encore une fois. Mais je vais préférer le faire sur 2 rowing, c'est bizarre pourtant, alors que j'ai tendance à tirer dans les trapèzes. Je suis plus à l'aise à avoir l'idée de tirer à 45 degrés, mais tirer sur les côtés. Parce que Ok. si tu tires sur les côtés, c'est l'arrière d'épaule qui va venir. Si tu tires à l'intérieur avec du coup les scapulas qui resserrent, là t'as les trapèzes. Donc je vais trouver que le rowing à coude à 45 degrés va être un peu sous-côté parce qu'il est souvent utilisé plus pour les trapèzes. Je suis d'accord avec toi. Et après t'as tout ce qui va être oiseau. Ouais. Oiseau alter, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. Pendant longtemps j'ai trouvé qu'il était surcoté à la mort. Ouais. Je me suis mis à le faire récemment. J'ai fait un TikTok qui est un drop set mécanique à partir de ça, plus après un rowing. Et j'ai trouvé qu'il était top. Même si du coup la courbe de résistance est assez spéciale parce que tu arrives là où c'est le plus dur, c'est vraiment sur l'extérieur du mouvement, là où Ouais. tu es contracté au max. Tension de contraction très forte, mais du coup tu es obligé de mettre très léger, c'est chiant.
je préfère le taper sur une poulie, de préférence si je faisais que ça. Ouais. Je préfère le taper sur une poulie, vraiment les mettre un peu plus hautes, avoir les coudes à 45 degrés. Mais encore une fois, c'est plus simple d'avoir un banc, de l'incliner un peu, de foutre des haltères et de le mettre. Donc tout ce qui va être oiseau, je le coterai assez normal parce qu'il est fait et très vu. Par contre, oiseau, poulie, très sous-côté, on n'en voit pas énormément. On n'en voit pas énormément, c'est un exercice qui du coup je trouve banger en tout cas, Ouais, bien sûr. clairement. Aux haltères, sur un banc, parfait. Ouais. Par contre, sans banc, et il y en a beaucoup qui le font. Ah sans ouais, banc. oula, non. Tu sais quand ils sont debout, Ah non, du non, coup la debout stabilité, elle est tu, pas top là. tu descends, en fait, hein, tu vas te pencher et tu viens essayer de faire ton La oiseau. stabilité, elle est pas top là. Et puis il y en a beaucoup qui ont tendance à genre se pencher et du coup aller chercher en fait un mouvement comme ça. Oui, Et donc, oui, du coup, oui. en fait, tu fais des élévations latérales plus que derrière d'épaule. Ouais, puis t'en as, ils vont vraiment se mettre là et tu sais, genre, à la place d'avoir les coudes dans un 45 degrés, Ouais, ils vont le faire, tu vois, un truc ouais, comme ça. c'est ça, Et c'est c'est ça. pas optimal de fou. Ouais. Ouais, non, non, clairement, voilà. Pour cet exo-là, en Je tout cas. pense qu'on a un peu fait le tour des épaules. On va vite fait survoler les bras avant d'attaquer les jambes. Allez, je prends les Ouais. jambes, il y a quelque chose à dire. Hein. Mais les bras, en vrai de vrai, il n'y a pas 800 000 trucs à faire parce que je trouve pas qu'il y ait tant d'exos surcotés. Genre en vrai, la plupart des exos sont bien. Ouais. Il y a par contre des exos un peu sous-côté. Genre typiquement, je trouve que les poulies sont pas assez utilisées pour les biceps. Ouais. Surtout les biceps. Surtout les biceps. C'est vrai dans qu'on le sens- les gens ont tendance à beaucoup le faire aux haltères. Ouais, c'est ça. C'est C'est pas plus mal non plus parce que C'est t'as pas une plus dose de résistance qui est pas trop mal sur la C'est pas la contraction, même. mais c'est pas la pas même. la même. Mais par contre, du coup, ouais, mettre une poulie basse, avoir ton coude un peu en arrière et avoir une grosse tension d'étirement sur les biceps, Celui-là, oui. il y en a pas beaucoup qui le font et du coup, beaucoup de gens font une grosse tension de contraction et pas d'étirement et malheureusement, bah ça marche pas quoi. Enfin, ça marche pas. Il faut des deux quoi. Donc, Après, pour ça que je mettrais plutôt certains exercices comme la poulie en arrière, même la poulie. même un curl poulie classique. Hein. Ouais. Tu prends une barre droite, tu te mets en poulie basse, là tu viens et tu fais ton curl, bah Je trouve que ouais, c'est franchement. c'est assez sous-côté. Il n'y a pas trop d'exercices bras sur-côté globalement. Non. Il y a des exercices bras très mal exécutés. Ça, mais c'est sûr, voilà. mais ça c'est comme tout. Au niveau des triceps, skull crusher c'est bien coté, enfin tu sais genre overhead en arrière. Ouais, bien C'est sûr. souvent soit mal exécuté, soit bien coté, parce que souvent les gens ils disent c'est banger et c'est effectivement banger. C'est vrai que, Donc, que tu le fasses aux haltères, que tu le fasses à la barre. Moi j'en ai vu pas mal le verser avec la barre, Ouais. barre Z là, Ouais. où ils vont chercher derrière. Pourquoi pas? Intéressant. Aux haltères, intéressant aussi je trouve. Après, personnellement si je dois le faire aux haltères, cette barre au front entre guillemets, tu vois. Ouais. Il y en a qui le font avec une seule haltère. Ok. Tu vois, genre ils prennent Ah une non, haltère, ouais, ils la non. prennent comme ça Moins et ils bien, vont ouais. chercher. Je trouve que c'est moins bien. Je préfère avoir deux haltères qui la mettent moins lourd et aller chercher Tu vraiment. seras déjà t'auras plus les coudes alignés avec tes épaules. C'est C'est ça. plus simple parce que là ici, tu vois genre t'aurais tendance à vouloir tirer vers l'extérieur, mais Ouais. tu peux pas, tu dois tirer vers le haut. Oui, c'est ça. Donc t'as pas la suite logique de ton bras qui va tout droit. Donc Et chiant. bah, du coup, tu vois, en faisant ce mouvement-là, un exo que je trouve entre guillemets un peu surcoté, c'est l'exo où tu viens t'asseoir, t'as l'haltère derrière la tête et tu vas chercher Ouais, comme ça. la là. même chose. Il y en a Moi, à l'haltère, je l'aime pas. Par Ouais. contre, à la poulie, avec la corde, en overhead. Oui, bah du coup oui, mais là t'as la suite logique, tu peux partir sur les côtés. Mais ouais. Et du coup, un exercice très sous-côté pour les triceps, ça va être poulie haute les deux, coude à 45 degrés et tu pousses. Après il faut deux poulies, mais genre en mode tu mets Ah, oui, une ok, poulie là, ok. une poulie là, tu prends, tu tires. Ouais, Et ok. en gros c'est une extension triceps corde mais avec double poulie et Ouais, t'as une amplitude beaucoup plus complète. beaucoup plus complète. Ouais, c'est Celui-là vrai. il est sous-côté. C'est vrai. Je suis d'accord. Je pense qu'on a fait le tour des bras, on peut attaquer les jambes. Oh. Ah, dernier gros bloc, les jambes. Aïe 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 aïe, les jambes. J'ai noté plusieurs Les exercices. Ok. Et on va commencer par toi qui va nous donner ton avis sur le squat. Ouh là là, le squat. Alors, le squat, je sais pas. Je pense pas qu'il soit sous-côté. Parce qu'il est. Ok. C'est l'exo principal de toutes les séances jambes de tout le monde. Ouais, quelqu'un te dit, vas-y, je fais jambes, je fais du squat. Voilà. Après, là, on parle du squat barre libre. Ouais, par libre. Ouais. Par libre. Je pense pas non plus qu'il soit surcoté. Dans le sens où ça reste quand même un très bon exercice. Qui te permet. Après, peut-être que son défaut, on va dire, ce serait de recruter trop de muscles. Ok. Tu vois, Ouais. c'est qu'il va te faire recruter trop de muscles et après si t'as pas appris la bonne technique dès le début, comme moi ça a été mon cas, ça peut te valoir quelques problèmes. Donc je pense pas qu'il soit surcoté, mais je pense pas qu'il soit sous-coté.
Je pense que c'est un bon exo pour moi. Mais après, ça n'engage que moi, Ok. parce que je vois ta tête et ça me fait bien. Ah, mais moi tout va bien, moi. À mon sens, le C'est squat à la barre libre est surcoté. Pour l'hypertrophie. Ouais. Je le dis, voilà, pour l'hypertrophie, c'est ultra surcoté. Pourquoi ? Wow. C'est très compliqué d'avoir une bonne exécution, bonne pour l'hypertrophie, sur du squat, barre libre. La barre libre, la plupart des gens, en fonction de la génétique encore une fois, ont tendance à devoir mettre la barre basse, à devoir partir le buste en avant, Ok. les fessiers en arrière, une flexion de genou qui va être moins importante, alors que tout ce qu'on veut pour recruter du quad, c'est un dos droit, le cul qui bouge pas trop, Ouais. les quads, enfin les genoux genoux qui partent en avant Ouais. et les chevilles qui partent pas en couille. Ok. Voilà pourquoi moi je le trouve surcoté. Je veux bien l'entendre, toi c'est plus par rapport, on va dire, au setup et à la... À l'hypertrophie. à la mécanique, entre Ouais, c'est ça. guillemets. Surtout, c'est un exercice qui est pas stable. Tu vas recruter beaucoup de tes abdos, Ouais. beaucoup tout ce qui va être vraiment ta chaîne abdominale complète. Elle travaille, elle est serrée à mort. C'est ultra énergivore. Ouais. Parce que tu dois te stabiliser, tu dois forcer sur tes abdos, tu dois forcer sur tes jambes, tu dois forcer sur tes mollets. Tu vas même forcer un peu sur tes lombaires, tes fessiers. Oui. Tu dois te stabiliser avec les ischios, parce qu'ils vont peut-être pas travailler, mais ils vont stabiliser, donc ils vont indirectement travailler. Ouais, c'est Ça te dégomme littéralement juste pour mettre une barre à 150 kg, je dis une connerie, voilà. Alors que tu pourrais partir sur de la Smith Machine, avoir beaucoup plus de facilité à être droit, partir les genoux en avant, descendre, avoir plus d'amplitude, parce qu'au final tu peux justement même décoller un peu les talons, chose que tu ne peux pas faire sur du barre libre, sinon tu te pètes la gueule. Oui, oui. Encore une fois, ça va être un manque de mobilité, mais on va dire que beaucoup de gens manquent de mobilité de genoux Ouais. de genoux Et et chevilles. de chevilles, Mon donc Dieu, oui. effectivement oui, j'ai préféré le mettre sur du Smith, enfin sur de la Smith Machine, quelqu'un qui quelqu'un qui a une Smith Machine à la place d'une barre, je le mettrai dessus, pourquoi pour l'hypertrophie encore une fois, il recrutera beaucoup mieux. Ouais. Sinon je le fous sur une machine, ça c'est clair et net, mais une machine à squat, c'est-à-dire que, pas une machine à squat dégueulasse comme on voit un peu de partout, Ouais. une Hack machine squat, comme pendu. du high squat, du pendu squat, mais encore une fois, il faut les avoir dans sa salle. Du bel squat, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Si t'as Bien un pendule- exécuté. Si t'as un pendule squat, Si t'as un pendu squat, je comprends pas que tu fasses du squat barre libre. si tu as un pendu squat dans ta salle et que tu fais du squat barre libre, va te faire enculer. Je l'aurais pas dit comme ça, mais l'idée est là. Va te faire enculer, mon ref. À quoi tu Attends. sers Sauf si tu fais de la force. Sauf si tu fais de la force. Encore une fois, le squat barre libre, c'est un exo très très bien pour la force. Enfin, genre, Ouais. c'est pour moi le meilleur exercice pour la force, pour les jambes. Ouais. Il est très sympa à faire, mais pour l'hypertrophie, il est très 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 surcoté. Et encore une fois, je préférais faire du... Il y a plein de gens qui vont te dire, justement en parlant du squat à la Smith, il est ultra surcoté. Beaucoup de gens vont dire, non, c'est un squat de faible, c'est pour les gens qui savent pas faire du squat. Bah frère, c'est pour les gens qui veulent des grosses jambes. Voilà. J'ai fait... Voilà. Bon, allez, Voilà. j'ai fait quasiment toute ma vie du squat à la Smith. Ouais. J'ai récemment plutôt switch sur du belt ou du hack squat parce que j'en avais pas à disposition avant. Et c'est littéralement un exercice qui m'a fait prendre 10 cm de tour de jambe en une bulk de 10 mois. Ouais. 10 cm c'est énorme, c'est à dire que ici j'ai pris 10 cm de tour de jambe. C'est énorme. Certes, il y a aussi les adducteurs, il y a aussi les ischios, mais les quads, on peut pas me reprocher que j'ai des petits quads. Pourtant, je ne fais pas de squat. barre libre. t'as des jambes de skinny un peu, hein. C'est ça. Après, encore une fois, c'est sûr que si j'avais fait du squat à la barre libre, j'aurais pris des jambes. Oui. Peut-être pas 10 cm, un peu moins, mais j'en aurais pris quand Par même. contre, après, là où je comprends ce que tu dis et tout sur le squat et la différence entre le squat barre libre et le squat Smith. Mhm. Par contre, si je fais du squat, on va dire que je dis pas je fais du squat donc je fais des quadrilles. Tu vois, Ok. si je fais du squat barre libre. Je me Ouais, dis pas en ouais, faisant ouais. du squat barre libre que je fais des quadrilles. Ouais, Je fais les jambes, ouais. l'entièreté des jambes, entre guillemets. Je tu vois. vois, ouais. Mais c'est sûr que si tu me dis, donne-moi un exo pour aller, un exo de squat pour aller cibler Des quads. les quads, Ouais. je fais pas du squat par libre. Ça c'est sûr. sûr et certain. Ouais. Je fais peut-être sûr. Bah, si, ouais, si je fais de la Smith si t'as pas de hack ou de pendule, mais Encore, faut bien l'exécuter. et il faut bien l'exécuter. Il faut avoir la bonne mobilité. C'est ça. Pour ça tu peux même faire de la presse. Mais voilà. En parlant de presse, est-ce que la presse est sur ou sous-cotée? Pour moi, la presse est sous et sur-cotée. À la fois. Ouais. On est La d'accord. presse des gens, c'est faire des demi-reps, mettre 300 kg mais faire des reps comme ça, hein, Hein c'est pas très intéressant. Donc Et avant, j'étais comme toi. celui-là, il est très surcoté. On est d'accord. On est d'accord. Par contre, la presse avec un dossier relevé,
voire même un tapis, voire même un poids sous ton siège pour être un peu plus haut et être mieux rehaussé, et avoir une amplitude où ton genou il va vraiment aller toucher ton putain de deltoïde, là mon ref il est sous-coté. J'en vois pas. Sur les réseaux j'en vois un petit peu, mais on en voit très peu. Très peu. Les gens vont dire oui, j'ai pas une presse adaptée, je fais de la presse sur du Matrix, sur du Technogym et je mets des tapis s'il faut, il n'y a pas de souci. Après, tu gères ton espace toi, et ton t'as matériel. un problème par rapport à ces presses-là, et je trouve en fait, en voyant les gens pratiquer sur ce genre de presse, c'est que t'es petit. Ouais. Moi qui suis grand, j'ai pas de souci de mise, de setup sur de la presse, parce qu'automatiquement, moi quand je vais m'adosser, bah déjà j'ai les jambes qui touchent, donc j'ai pas besoin d'avoir ça. Par contre après, moi j'ai moins d'amplitude. Ouais. J'ai moins d'amplitude. Après, c'est plus dur d'avoir une grosse amplitude. C'est plus dur d'avoir une grosse amplitude quand t'as des grandes jambes. Ça, faut bien le comprendre. Et c'est comme par rapport au squat. S'il y a des gens grands qui font du squat, ne vous fiez pas à des petits qui font du squat. Il y a des petits qui vont descendre parallèle, voire qui cassent la parallèle au niveau des cuisses. Moi, personnellement, si je fais du squat, je casse pas la parallèle. Si je l'atteins, c'est énorme. Parce que j'ai des jambes grandes et en fait, à la parallèle, je vais pas dire que ça sert à rien, mais j'ai pas plus de tension que ça que si je m'arrêtais un tout petit peu avant. Donc voilà, c'est juste un petit aparté. Mais la presse, là, moi où je vais. En fait, c'est un exercice qui pour moi est beaucoup fait, donc je vais pas forcément dire qu'il est sous-côté. Ouais. Quand il est bien fait, c'est un exercice énorme, on est bien d'accord. Par contre, je trouve qu'arriver à un certain niveau, c'est un exercice chiant dans le sens où mettre les poids, les enlever. Je parle pas pour moi parce que moi personnellement ça va. Genre j'en suis à un point où ça va. Genre, je prends pas 30 ans à mettre les poids. Je parle plus pour toi par exemple. Ou quand tu commences à mettre des grosses charges et qu'il faut charger, décharger, c'est chiant, c'est long. Le problème c'est que t'as pas de chest, enfin t'as pas de presse. T'as pas d'équivalent. T'as pas d'équivalent en machine. Par exemple, si tu commences à mettre trop lourd sur une barre de développé couché, tu peux très bien aller sur du pec convergent. Ouais. Mais alors que là, tu vois, genre, tu fais du très lourd sur un format squat, c'est pas la même chose qu'un format presse. Non. Et je mets beaucoup plus lourd à la presse qu'au squat. Voilà. Enfin, et encore, c'est pas la même convergence, c'est pas le même axe de rotation, c'est pas le même. C'est pas la même courbe de résistance. Enfin voilà, c'est pour ça que pour moi les deux sont cumulables. Et auquel cas t'as un certain niveau et tu mets trop lourd sur la presse, je te conseillerais de faire de l'unilatéral. Oui, tu réduis le poids. Tu réduis le poids. C'est ça, c'est intéressant. Ouais. Ensuite, tout ce qui va être axe squat, très sous-côté, mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les salles, mais ça reste le meilleur exercice possible et imaginable. Quand il est bien fait. Le bel squat est très mal exécuté. Personnellement, j'en ai jamais fait et j'en ai jamais vu, moi, dans des salles. Le bel squat, c'est un exo sous-côté, parce que tu l'as pas beaucoup dans les salles, mais pour moi, il est souvent mal exécuté. Beaucoup de fessiers, avec les fessiers qui portent en arrière, reste droit, on voit tes genoux en avant et fais des quads, si tu veux des quads, bien évidemment. Si tu veux des quads, si tu veux des fessiers. Moi, je lui fais faire à Margot, par exemple, je lui fais faire, elle veut des fessiers, je lui fais faire un peu de quads et beaucoup de fessiers, ça marche très bien. Ouais. C'est intéressant. Si j'ai des femmes en coaching, je leur ferai faire du bel squat si elles en ont, avec les fessiers en retrait, enfin en arrière, par exemple, qui partent en arrière. Si elles n'ont pas de bel squat et pas de hack, tu leur fais faire du squat par libre ? Non, je trouve des alternatives. Okay. Je trouve des alternatives. Typiquement, il y a dans quasiment tous les fitness parks des V-squats. C'est un exercice qui est très moyen, mais que tu peux rendre meilleur si tu veux recruter les fessiers. Si c'est pour les quads, il est très très nul. Enfin voilà, en fait tu pars toujours tes fessiers en arrière, t'as peu de quads, beaucoup de fessiers, forcément c'est pas le meilleur exercice, t'as de meilleures alternatives. Si t'as que du bar libre, oui bon bah fais du bar libre pour du quad, ça encore une fois, on l'entend, ça y a pas de souci. Mais pour dans un cas très précis. Voilà, pour l'hypertrophie, toutes les machines de squat vont être souvent meilleures, souvent encore une fois. Les machines de presse sont souvent bien et mal utilisées. Après, par contre, la presse horizontale, souvent elle manque d'amplitude par exemple. Ouais, moi personnellement, c'est mon problème avec la presse horizontale, étant donné que je suis grand. C'est que même quand je suis au siège le plus bas, enfin, le plus proche de la plateforme, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. C'est compliqué d'avoir une bonne amplitude. Moi, c'est déjà vu dans la salle où je travaille d'avoir coaché quelqu'un et qu'en fait, il est tellement grand que même quand il pousse, donc nous, c'est pas la plateforme qui bouge, c'est le siège. C'est le siège qui bute au fond. Ouais, ça c'est chiant. Parce que la personne est trop grande.
Donc ça c'est Encore chouette. une fois, ouais, tous les exercices sont adaptables à chaque personne. Là, c'est, on en tire à peu près de nos ressentis et de manière générale, mais un mec de 2,5 m, il n'aura pas la même nécessité, la même installation que d'autres gens qui sont. Après, c'est qu'un mec de 2,5 m sur un rack à squat, ça commence à être compliqué aussi. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Tout ce qui va être les machines de jambes, ça va être assez bien, genre leg extension. Les extensions, c'est le meilleur. Le meilleur exercice pour les quads. Non, ouais, on est bien d'accord. On peut pas dire qu'il est surcoté, on peut pas dire qu'il est sous-coté, c'est juste que c'est le meilleur exercice pour les quads. Ouais, Par contre, c'est monstrueux. fléchir au maximum, Ouais. parce que si tu... Enfin, pourquoi est-ce que c'est le meilleur exercice pour les quads? Parce que c'est le seul qui raccourcit à 100% le quad, Ouais, surtout le vaste externe, c'est un des seuls qui va être vraiment... Enfin, c'est un des seuls exos où il va être recruté au maximum. Et du coup, va au maximum, quitte à que tu mettes moins lourd, va au maximum. Si tu fais un leg extension, tu ne vas pas au maximum, tu perds en gain, mais à une vitesse folle. C'est fou. Et par contre, s'il vous plaît, faites une amplitude donc déjà complète avec une flexion au maximum. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez. Quand vous redescendez, genre arrêtez-vous pas là et faites pas juste ça comme ça. Faites pas la un con, mouvement là. complet. Allez chercher bien bas. Sauf si vous avez les genoux qui tiraient, bah là à ce moment-là, Oui. ok, c'est compréhensible. Par contre, si les genoux tirent pas quand vous êtes avec un pied qui est beaucoup plus reculé, bah, allez au plus bas de l'amplitude que la machine peut pour vous permettre d'avoir vraiment une extension complète, une flexion complète du quadri. Parce que sinon, bah, au moins t'es tranquille. Et quand on a l'extension, il devient trop lourd, trop léger, pardon, parce que ça m'est déjà arrivé, ça peut arriver, t'en as certains, des technologies qui sont limitées à 80 kg, 80 kg ça se max très vite. Oui. Tu passes en unilatéral, tu tiens, tu bombardes, ce sera bien. Ou alors tu rajoutes du tempo. Du tempo, ça marche. Si t'en fais pas encore. Oui, si t'en fais pas encore. Si t'en fais pas encore avec de l'ISO, Tu peux rajouter des tu élastiques retiens aussi. bien. Tu peux rajouter des élastiques. Les élastiques peuvent modifier la courbe de résistance aussi et accentuer encore plus la contraction. Ouais, t'as besoin de plus de force pour tirer. Mais parce que je suis pas toujours fan de l'élastique sur du leg extension. Des fois, ça me casse les genoux plus qu'autre chose parce que du coup, t'as encore plus de tension dans les genoux par rapport à la contraction. Ouais. Attention à ceux qui ont des problèmes aux genoux, le leg extension à bien exécuter. Ça. Par contre. Si on passe sur tout ce qui va être un peu plus chaîne postérieure, Ok. on peut parler du deadlift. Tu veux qu'on en parle tout de suite? Alors, encore une fois, je parle d'hypertrophie. Le deadlift est l'exercice le plus surcoté de la musculation. Putain, qu'est-ce qu'on est d'accord là-dessus. C'est sûr. Pourquoi? Alors, on parle du deadlift traditionnel. Ouais, Pourquoi? tu descends complet, tu vas chercher ta barre au sol et tu remontes complet en étant droit. C'est un exercice extrêmement polyarticulaire, comme le squat, avec une amplitude très moyenne, qui va recruter beaucoup trop d'unités motrices différentes, qui a un beaucoup trop recrutement moteur En fait, et c'est le squat mais en nerveux pire. en fait. C'est le squat mais en pire. C'est que C'est tu ça. recrutes trop de muscles et genre. Ta barre elle est au sol à la place d'être sur toi, donc la distance elle est plus basse, donc tu pousses encore plus lourd. Et t'as une perte de force au niveau des bras. Ouais. Au niveau des bras, il y a un moment donné, si tu fais du soulevé de terre, enfin du deadlift pour le coup, bah il y a un moment donné, en fait, tu pourras pas mettre plus lourd à cause de tes avant-bras, à cause du grip, et peu importe la prise que tu prendras. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné, bah tes jambes sont très très fortes, va falloir que tu soulèves lourd, T'as les bandes, mais ouais. mais même avec les bandes des fois. Ouais. Même Après, des fois, après voilà, si t'en arrives à ce que même avec les bandes ça devient trop lourd, Non, bon monsieur. C'est un monstre. Mais voilà, c'est aussi ça qu'il faut faire attention. Surtout pour les débutants, quand tu commences, quand tu fais du deadlift au début, bah déjà, généralement, comme on est plus fort des quads que du reste, on aura tendance à envoyer les genoux beaucoup vers là-bas. Ouais. Donc quand tu vas remonter, ça va limite être un squat avec une barre en bas, hein, je schématise, mais Oui. c'est à peu près ça. Du squat en moins bien. Tu squats en moins bien parce que tu vas vraiment chercher un gros recrutement des... T'as beaucoup plus de lombaires en plus. Ouais. Enfin, c'est vraiment un truc qui va te défoncer le cul, qui va te défoncer les lombaires. Si tu fais de la force, eh bah, Pour la force, il est extrêmement comme bien. pour le squat, comme pour les tractions, comme pour les dips, Il est bien. Et encore, très bien. à mon avis, pour moi, c'est le pire des 3 exos du SBD. Parce que je n'aime pas ça, parce que je ne suis pas fort là-dessus. Voilà pourquoi. Mais encore une fois, pour un exo de force, bah, c'est un exo qui marche. C'est un exo où tu pousses une charge très lourde. En plus de ça, ton amplitude elle est un peu plus réduite que le squat, donc tu peux automatiquement souvent mettre plus lourd. Et c'est fun à mettre lourd. Mais pour l'hypertrophie, il reste nul. Encore une fois, on parle du traditionnel. Du traditionnel. Parce que si on parle du Alors, RD, attends. Déjà,
parlons pour l'hypertrophie du sumo. Deadlift en sumo. Deadlift sumo pour l'hypertrophie, c'est haché. Hein, C'est comme des gens qui font. Et j'en vois beaucoup moins. Mais il y a eu une période où c'était du squat sumo aussi. ça marche un peu mieux déjà. Parce que, Squat en barre libre en sumo. bah, C'est encore pire. ouais, non, sumo, ouais. Non, bah, Je disais dans le sens où si t'as les pieds écartés, c'est pas super grave, mais du sumo en fait, c'est que souvent tu commences ici. Donc c'est à dire que tu n'as même pas de quoi. Genre, tu commences là, enfin, genre en mode t'es déjà là, tu Ouais, fais juste ouais, ça ouais. comme amplitude, tu vois ce que je veux dire? c'est pire que de la demi-heure. Alors, du squat, tu peux être là et descendre comme il faut, tu vois. Oui, c'est oui. déjà plus Si logique. t'as une bonne mobilité. C'est une mobilité, on est d'accord. Par contre, toutes les variantes Romanian deadlift, soulevé de terre jambes tendues, c'est ultra sous-côté. Voilà, c'est Le clairement sous-côté. Romanian deadlift, soulevé de terre jambes tendues, C'est ou soulevé de terre pour main, du coup, moi le meilleur exo ischio. c'est le meilleur ischio polyarticulaire. Polyarticulaire. Après, il y en a un autre mono dont on va parler. Oui. Là. Mais ouais, le C'est Romanian incroyable. deadlift, qu'on appelle plus communément RDL, ouais, c'est le meilleur exo. Bien exécuté. Bien exécuté. Toujours. Et soulevé de terre jambes tendues, je mettrais. C'est sous-côté, c'est clair. Par contre, attention, s'il y a un manque de mobilité, alors les lombaires et les ischios peuvent gêner. Alors pourquoi les lombaires? Parce que quand tu descends, bah en fait des fois c'est les lombaires qui vont faire en sorte que tu n'as pas assez de souplesse pour descendre correctement, jambes tendues, ou des fois c'est les ischios, donc il faut voir en fait en fonction de ça. Et je trouve sur un soulevé de terre jambes tendues, on a, même moi si je le fais, j'aurais tendance à trop fléchir mon buste. Ouais. Et donc trop recruter les lombaires. Ouais. Et beaucoup moins me concentrer. Et pourtant, je vais sentir ischio et fessier, bah, mais parce que j'ai pas de souplesse. Et quand je descends, je descends trop bas, et donc en fait, c'est un étirement. Et c'est pas. Je le ressens pas comme un travail excentrique, mais je le ressens vraiment comme un étirement, comme si je voulais faire ma souplesse du matin. Ouais. Donc, c'est pour ça que je ferais plus du RDL, parce que ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de genoux et d'envoyer les fesses bien derrière pour aller chercher plus bas. Ça demande moins de mobilité, c'est Ouais. plus accessible et ça travaille extrêmement bien la chaîne C'est postérieure, tout ce qui est fessier et ischio à foison. Si vous êtes un pratiquant confirmé, expert, soulevé de terre jambes tendues, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si t'as la mobilité, parce qu'il y a Si des y a la gens mobilité, qui bien sont sûr. très forts et très avancés mais qui n'ont pas de mobilité, enfin, ça existe. Oui, ça existe. Mais si vous êtes débutant, waouh, RDL. Vous ne prenez pas la Je chaise. préfère, ouais. RDL, parce que sinon, en fait, vous allez trop recruter les lombaires. Alors juste, petite précision, le RDL barre libre, banger absolu, RDL alter, banger absolu, encore un peu meilleur parce que tu as une meilleure amplitude. Ouais. RDL au bell squat, j'ai essayé, si tu setup bien, c'est une dinguerie, genre vraiment c'est ultra sous-côté. Ok. Par contre si tu setup mal, ça peut être vite genou en avant, parce Ouais. que le belt a tendance à Et partir du un peu coup, en t'as avant. tendance à faire un deadlift. Et tendance à faire presque un deadlift, donc recruter un peu de quad à la place des ischios, ce qui du coup n'est pas du tout en ce que fait, tu veux. tu te niques ton exo, quoi. C'est ça. Par contre, le Romanian deadlift à la Smith Machine, Non. très bof. Très bof parce que du coup, la trajectoire est limitée. Du C'est ça. fait que la barre reste droite. Ça a des avantages sur plein d'exos, comme on a pu en parler. Mais là, pour le coup, pour le RDL, non. Parce que là, il faut vraiment suivre tes jambes en fait et partir tout droit. T'auras tendance à soit recroqueviller un peu le dos, Exactement. soit avoir les genoux qui partent en avant. Ouais. Et dans ce cas, tu n'es plus sur un soulevé de terre jambes tendues ou alors un Romanian deadlift. Exactement. Globalement, c'est un peu tout là-dessus. On peut parler des leg curls. Tu vas avoir le leg curl assis, le leg curl allongé, qui sont deux exercices top tier. Ça, Ouais, pas de soucis. ça on est d'accord. Après, Alors, pour avoir fait les deux. pour avoir fait les deux, j'ai envie de dire que le leg curl allongé est sous-coté. Parce Ouais. qu'on n'en voit pas beaucoup. La plupart des gens disent scientifiquement c'est meilleur le leg curl assis, ce qui est vrai. Mais le truc c'est qu'en fait, ton soulevé de terre jambes tendues, ton RDL, tu es en position étirée au niveau des Ouais. ischios. Ton leg curl assis aussi. Ouais. Par contre, C'est ton vrai. leg curl couché, c'est allongé du coup, celui-là, t'es en position raccourcie. Et il faut des deux en fait, il faut des deux. En plus, là, t'en as un qui a souvent plus une tension d'étirement et l'autre souvent plus une tension de contraction. Encore une fois, ça dépend des machines. Mais si t'as une position étirée et une position raccourcie, t'as travaillé tous tes ischios globalement. Si tu fais deux fois position étirée, il te manque quelque chose. Par contre, ça peut être intéressant du coup de faire les trois, mais dans une programmation différente. Tu fais deux fois les jambes, tu fais une fois le leg curl assis, qui à lui tout seul suffit dans une séance, tu fais 2-3 séries, tu le dégommes là-dessus, tu dégommes les ischios, Ouais. 3 séries, Ouais, ouais. t'es mort, et en Carrément. plus ça t'es en étirement, t'es en leg curl, t'as tout niqué.
Et par contre, Et une deuxième séance où tu fais du RDL et du leg curl parce que couché. les deux sont ultra complémentaires. Et logiquement, les deux doivent être combinés. Ça marche, ou alors si tu fais les trois dans une séance, ça marche aussi. Mais globalement, faire du soulevé de tangente tendu, puis après faire du leg curl assis, ça revient à louper une partie sur tes ischios. Ouais. Donc, Travailler 2 fois la même partie entre guillemets. quitte à travailler sur un exo qui est légèrement moins bien, entre guillemets, bah en fait ce sera mieux. C'est bizarre, hein, mais ce sera Ouais, mieux. c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Et moi, personnellement, du ressenti que j'ai eu, pour être quelqu'un qui a eu pas mal de blessures au niveau des genoux, je trouve que le leg curl couché, au début, faut s'accrocher. Parce que moi, perso, sur la phase où tu redescends, où tu retiens la charge qui retombe, les tendons, Ouais. Waouh. Et Ouais. pourtant, je m'étais pas très lourd. Et je sentais beaucoup mes tendons. À ce moment-là, tu fais du unilatéral. Et j'ai continué. Ça Et marche. aujourd'hui, je ressens absolument plus les tendons qui peuvent travailler. Mais c'est vrai que pour avoir coaché certains débutants dessus, les premiers reps, ils disent waouh, par contre, moi ça me tire derrière le genou là. Genre, Ouais, ça c'est fait- pas musculaire quoi. Encore une fois, il faut bien les exécuter aussi parce qu'il y en a beaucoup qui vont recruter les mollets. Oui, Parce oui, que forcément. à force, à cause Forcément. du fait que le coussin il soit là, bah est-ce que je tends, est-ce que Ouais, c'est ça. la position de la cheville fait que tu vas recruter les mollets ou non. Donc après voilà, c'est une question d'expérience. Encore une fois, tout bien exécuté est un bon exo. Oui. Après, Ah oui, il y a clairement. mieux, il y a moins bien, c'est tout. C'est ça. Mais ouais, non, leg curl, que ce soit assis ou couché, sous-côté, vraiment. Ouais. Surtout le Qui, je trouve, est plus. Il est facilement remplacé dans les séances Ouais. de certaines personnes, quoi. Alors que, ouais, c'est quand même une machine. Globalement, je trouve Ouais, que magique. la plupart, même les ischios sont sous-cotés. La plupart des gens ne travaillent pas assez leurs ischios. Les gens font du squat, de la presse, du leg extension, un leg curl et ils rentrent chez eux, c'est leur seul leg day de la journée. Enfin, de la semaine. Les gens font 8, 10, 12 séries sur les quads et 4 séries sur les ischios et ils partent. Alors que ce qui donne un galbe sur les jambes, c'est les deux. Et retenez un truc, ton biceps sur les jambes, c'est les ischios. Est-ce que tu vas faire que des triceps? Non, tu veux des biceps aussi. Tu veux ton pic comme ça. C'est la même chose. Tu veux des ischios parce que tu veux des grosses jambes. Ouais, voilà, c'est Et ce qui m'a donné un avantage sur scène d'avoir des énormes jambes, de côté, je contracte, j'ai les deux. Ouais. J'ai la chance d'avoir des gros ischios, des gros quads, des gros fessiers, des gros mollets. J'ai la chance d'avoir. niveau bas du corps, il est gros le monsieur. hein. J'ai la chance d'avoir un gros point fort génétique au niveau du bas du corps. Ouais. Bah, ça donne un avantage monstre d'avoir des gros ischios. T'as des bodybuilders qui ont des énormes quads mais pas d'ischios, il manque un truc. Ouais, je trouve, ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'harmonie, on va Ouais, dire bien du sûr. muscle, on va dire c'est. Même la santé de manière générale. Hein. Si t'as zéro ischio, zéro force Ah. et t'as des quads très très forts, toi-même t'en as souffert au niveau des genoux. Oui, Voilà. oui. Bonjour l'entorse à cause. Bonjour les claquages des fois. Ouais. Moi personnellement, je me suis pas fait des claquages, j'ai fait beaucoup d'entorses suite à des chocs, mais moi j'ai vu beaucoup en tant qu'ancien pratiquant de foot, sur des passes, sur les frappes, quand tu commences à être fatigué, et tiens, claquage à l'ischio. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'était pas assez renforcé par rapport au quad et que le quad met trop de force et que du coup l'ischio ne permet pas de ralentir le quad. Et d'ailleurs, faites du coup du leg curl assis pour tout ce qui est sport de reprise, de machin. Oui, beaucoup moins traumatisant pour tout ce qui est genoux, tendons, comme on le disait un peu Surtout sur que le t'es en ressenti. position étirée et quand Et tu ouais. fais une reprise d'appui, t'es en position étirée. Ouais, Donc c'est en fait, ça. il faut te faire sur les positions étirées. Ouais. Enfin, Globalement. c'est globalement ça. Adducteur, abducteur, les machines globalement un peu sous-cotées parce qu'on ne voit pas beaucoup sur ces machines-là. Mais ça reste très intéressant parce que je vois pas beaucoup de gens travailler les adducteurs. Ouais, clairement, ça Alors marche. que les adducteurs ça donne un énorme galbe aux jambes. Là tu vois je suis juste assis, on voit que j'ai des adducteurs qui débordent parce que je travaille les adducteurs. Les abducteurs, pour quelqu'un qui fait du bodybuilding, faites-en, pour quelqu'un qui n'en fait pas forcément. Mais c'est un exercice qui travaille à mort les fessiers, ça va vraiment donner une rondeur aux fessiers. Ouais. C'est joli pour les meufs aussi. Enfin, en tant qu'homme pour plaire aux meufs ou pour les meufs, de base je voulais dire en tant qu'homme pour plaire aux meufs. Hein. Je voulais pas passer pour un beauf. Mais ça marche aussi dans les deux sens du coup. Ouais, Parce que ça donne vraiment une rondeur au fessier et ça évite que en fait tu aies un fessier très galbé vers l'extérieur mais pas galbé vers galbé vers l'arrière mais pas galbé vers l'extérieur du coup. Ouais, c'est ça. Et ça fait genre une fesse très
très fine. Enfin, je sais ce que je veux dire, Oui. fine mais grosse. Alors qu'il faut vraiment une rondeur. En bodybuilding. Ça la rend pas ronde, ça permet de la rendre ronde. Alors que Alors que si tu les fais pas, faire des si abductions, t'as- ça va vraiment recruter tes fibres, vu qu'elles sont en plus sur les côtés. Bah c'est parfait. C'est ça. Et après on peut entamer les mollets qui sont sous-côtés, hein, que les gens les skippent mollets. très souvent. Non mais je marche beaucoup moi, ou je fais du vélo ou je cours, ça Ouais. c'est les excuses. Après ça marche aussi, l'excuse de non mais moi je fais du foot, je fais du vélo, je marche ou je cours, je fais pas les jambes. Bah c'est pas la même. Hein. Bah écoute, les footballeurs professionnels pourtant ils font les jambes. Tu vois, bizarre. Bizarrement. Ouais. Ah ouais. Les basketteurs pro, les Ils font basketteurs les NBA, bah même Ils font les voilà, jambes. ils font les jambes. Hein. Bah même en natation ils font les jambes. Bref, tout le monde fait les Tout le jambes. monde fait les jambes, bizarre. Même les gens qui font du ping-pong ils font les jambes quoi, c'est... Ah, faut fléchir sur les appuis, attention. Ah oui, c'est intéressant. Skippez pas les jambes. Ouais, C'est en fait, surtout c'est quoi. honnêtement perso, c'est la séance la plus facile à skipper parce que c'est celle où j'ai pas envie d'y aller. Par contre, c'est celle où j'ai le meilleur ressenti. Ouais. Et quand je la fais, je la kiffe. C'est une très bonne séance de manière générale. Après, c'est une séance où tu sais que si tu l'as fait, tu t'es dépassé, t'as dégommé tes jambes, tu peux être fier. Enfin, C'est c'est ça. une séance dure et si tu n'y vas pas, c'est juste parce que c'est dur. C'est pas parce que t'aimes pas ça en plus. Clairement, moi j'aime ça. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, tu vois, mais j'aime Mais- sentir mes jambes quand je fais. Quand je fais ma Mets-toi séance. sur un hack squat et pousse, c'est sympa. Par contre, c'est dur. Ah, Enfin, on est d'accord. et Les mollets, ma comme main les fois, courbatures quoi. comme on dit, les mollets, en parlant d'exo de mollets, enfin en parlant de mollets, ça me fait penser aux exos. Il y a un exercice qui est très sous-côté pour les mollets, c'est le mollet à la presse. Pourquoi parce qu'en fait, ce que tu vas chercher à avoir, c'est vraiment cette partie-là. Donc les gastrocnémiens. Le castron. Tu as les solaires qui sont vraiment ici tout le long. Et en fait, si tu vas chercher à avoir les gastrocnémiens, il faut que tu sois jambes tendues. Pour être jambes tendues, il faut effectivement soit une presse, soit une Smith. Beaucoup de gens font la Smith, c'est bien. Le problème de la Smith, c'est que tu as une forme d'instabilité. Parce qu'en fait, tu es debout. C'est ça. Tu n'es pas instable, on est bien d'accord, Tu es mais debout et généralement sur un step pour permettre d'avoir c'est le ça, talon. donc dans tu le as vide. une légère instabilité. Alors que Ok. être complètement assis, poser tes pieds ici et pousser, au final, tu es le plus stable possible et tu Ouais. recrutes encore plus tes gastrocnémiens. Je suis d'accord. C'est sous-côté. Après, t'as la mollet assis. Le mollet assis, bah du coup, Je trouve intéressant. c'est les solaires. Mais, Donc ça marche aussi, mais c'est complémentaire. Il faut des deux en fait. mais je trouve que tu vois, c'est beaucoup fait justement au détriment de Ouais, c'est ça. détriment de la presse. Généralement, les gens ils disent oh tiens, je vais faire les mollets, je vais faire un mollet debout. Donc ça s'appelle mollet debout. Enfin, moi personnellement, C'est ça. j'appelle mollet debout. C'est tu te mets sur un step. Après, bah, si t'as une Smith de dispo, tu le fais. Sinon, bah, tu prends des haltères. Attention parce que c'est encore plus instable si tu te rajoutes des poids. Moi, je n'aurais pas de l'équilibre. Je suis pas très bon en équilibre. Ouais, après voilà, c'est en fonction des personnes. Si t'as pas de Smith, c'est toujours mieux que de ne pas le faire. on va Bien dire. sûr. Voilà. Mais si t'as une Smith, c'est encore mieux. Ouais. Après, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près tous les muscles Les fessiers du corps. Les fessiers, bah hip thrust, c'est pas surcoté, c'est le meilleur exercice Ouais. pour les fessiers. C'est beaucoup vu, c'est beaucoup Le recommandé. kickback, c'est incroyable aussi. Ouais. Globalement, tu veux des gros fessiers, tu fais du hip thrust, tu fais du kickback, tu fais soulever de terre jambes tendues, c'est bon, Ouais. t'as un gros cul. Voilà. Voilà. C'est dit. Tu veux un gros cul, bah tu fais ça. Il y a un exercice qui est un peu sous-côté aussi pour les fessiers, la presse fessier, avec les Avec les pieds bien hauts, ouais. Les Ça, pieds bien ça hauts. rentre très facilement dans une séance jambes, focus fessier, On si est tu veux d'accord. des quads. Après le hip thrust, le soulevé de terre jambes tendues, beaucoup plus disqueux du coup. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des fentes. Les fentes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des fentes. Par exemple, pour les fesses, on C'est va. le côté normal. En Ouais. fait. Ça, c'est très utilisé, c'est très mis en avant, c'est très utile, c'est très Après, bien. attention, parce que des fois, il y en a qui veulent faire des fentes pour travailler une zone spécifique Et qui le font mal. et qui le font mal. Moi, je pense notamment aux fentes bulgares qui sont mal réalisées. Si la t'es en plupart avant, du t'es temps. beaucoup plus sur les fessiers. En fait, si vous voulez faire les fessiers sur une fente bulgare, votre volonté, c'est déjà de vous pencher et d'amener les fesses vers votre talon. C'est ça. En fait, vers le talon qui est posé. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'aller recruter la fesse. Si vous descendez droit ou vers l'avant, bah, c'est le quad avant qui travaille. Et dans ces cas-là, vous ne pourrez pas dire bah, j'ai travaillé ma fesse. Non. Chose aussi auquel j'ai pensé, j'ai oublié. Si, les fentes marchées. Ouais. Les fentes marchées, c'est assez sous-côté, on n'en voit pas beaucoup. Mais pour les quadriceps, c'est un bon exercice. Il faut vraiment rester droit. Merde. Reviens là, toi. Voilà. Il faut vraiment rester droit, c'est assez compliqué. Alors, c'est soit ça barre, soit machin. Rester droit, partir en avant, avoir la flexion de genou. C'est un exercice compliqué, mais quand tu le fais bien, il est utile pour les jambes, enfin pour C'est les, clair. pour les quadriceps, C'est et clair. relativement sympa. Et je trouve ça moins chiant que les fentes du cœur. C'est moins chiant. Après, voilà, ça dépend de ce que tu cherches aussi à faire. En fait,
qu'on soit d'accord, les fentes bulgares le plus chiant, c'est le setup. C'est de te mettre en place pour les faire. Sans soit faire la fente bulgare, ça revient à la même chose que faire une défente marché ou quoi. Bah, je trouve, moi au niveau du souffle, au niveau de l'énergie, je suis pas taxé pareil. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que les fentes, des fois, t'as plus tendance à avoir le souffle coupé. Ça, c'est bizarre. Ah, mais moi je me souviens des séries de fentes bulgares que je faisais avec 60 par main. Certes, c'était lourd, mais même à 40, même à 50 par main. Même l'échauffement, il me traumatisait. Hein. L'échauffement, je faisais du cardio. 60 par main en fente bulgare en fente. Ouais, j'avais les deux mains en plus. Pardon. Après, le problème, c'est que du coup, je faisais un peu plus de fessier. Parce que j'avais tendance à me mettre un peu en avant. Et du coup, je suis passé sur du fente marché et j'ai beaucoup plus de quad et je mets beaucoup moins lourd. Tu m'étonnes. Mais bon, Heureusement. je pense qu'on a à peu près fait le tour du corps humain là. Je crois. De ce qui est utile à muscler dans la vie de tous les jours. On va pas parler des pieds. Ouais, on va parler des mollets, mais pas des pieds, ouais. Non, Je c'est. pense qu'on peut finir là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être bien une heure et demie, 2 heures de podcast, je sais pas, en fonction de tout ce qu'il y a. Faudra voir. Je sais pas du tout. Mais ouais, je pense qu'on a bien détaillé le corps humain, bien détaillé les exos. On a détaillé nos avis aussi. Oui, aussi. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, bah, vous avez le droit. Donc on reste calme, dans la bonne humeur et expliquez-nous pourquoi pour vous un exercice évidemment. n'est pas surcoté ou sous-coté. Mettez vraiment tout ce que vous pensez dans les commentaires, ça nous intéresse, ça pourra peut-être changer notre avis aussi et nous faire découvrir autre chose, ça peut C'est être ça. intéressant aussi. Peut-être que des fois on a des perspectives qu'on n'a pas Ouais, bien du sûr. point de vue de notre pratique et de nos expériences. Je suis bodybuilder, je vois l'hypertrophie, il s'occupe un peu plus de madame et monsieur tout le monde, il a cette vision-là, peut-être que des gens... Des exemples un peu plus fonctionnels, c'est pour ça que personnellement le squat pour moi n'est pas surcoté par rapport à toi. Ouais, Tu vois, le squat c'est très fonctionnel, donc c'est pour ça que personnellement j'ai plus tendance à l'utiliser que toi. Mais pour autant ça veut pas dire que tu as tort et que j'ai raison. c'est Alors, ça. voilà, C'est chacun a son juste- point de vue, chacun a sa façon de voir les choses. Après si vous commencez à sortir des dingueries, bon bah là on va pas forcément être d'accord. mais ça voilà, ça reste C'est ça. peut-être une partie minime, on verra. Mais dans tous les cas, tant que tous les exercices sont bien exécutés, avec une bonne amplitude, un truc utile et réfléchi, vous progresserez tant qu'il y a une surcharge progressive sur l'exercice avec une adaptabilité utile et efficace avec un muscle recruté. C'est juste qu'on peut faire mieux, on peut faire moins bien. C'est clair. C'est tout. Tant que vous kiffez aussi vos séances. Donnez-nous. Peut-être que vous faites des séances qu'avec des exos qu'on a mis comme surcoté. Peut-être. Peut-être que le programme entier pour vous, en fait, quand vous allez regarder, vous allez dire ah mais en fait moi tous mes exos ils sont surcotés. Ça veut pas dire que vous vous entraînez mal en fait. C'est ça, c'est qu'en fait c'est que pour nous c'est des exos qui sont moins bien peut-être que d'autres qui justement sont sous-cotés. Ouais, c'est ça. Mais après voilà, c'est comme il l'a dit, ça reste des exos qui sont bien, à part certains exos C'est ça. qu'on a vus. Si Et voilà. justement tout ce qu'on a dit remet en cause votre programme et que vous dites ah, en fait je sais pas m'entraîner, je fais n'importe quoi, c'est peut-être pas vrai. Par contre, vous allez peut-être pouvoir essayer d'autres exercices que vous n'avez jamais essayé, que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui et peut-être améliorer votre entraînement ou améliorer votre adhérence à votre entraînement et y aller encore plus et être encore mieux et kiffer en fait votre entraînement en C'est clair. découvrant de nouveaux exercices C'est qui clair. sont sous ou surcotés. Ça permet de varier, ça permet de pas tomber aussi dans une routine. Ça. Moi je sais que j'aime bien varier mes entraînements, je dirais peut-être pas tous les mois, mais tous les deux mois au moins Ouais. je change un peu. Non, pas Ouais, voilà. Moi, plus l'entraînement c'est le même depuis des années, mieux je progresse et mieux c'est. C'est ça. Encore une fois, comme j'ai dit, je On change. n'a pas la même pratique Je change, aussi, donc, ouais, c'est ça. Et puis qui est- je suis passé de 15 à 30 degrés, c'est un exercice qui est similaire, mais qui est le même au final, Oui. quasiment. Oui, oui. Et au final, je récupère de l'adhérence dessus et C'est ça. voilà, il est plus aussi monotone qu'avant. On va dire que j'ai un roulement, on va dire que tu vois, il y a certains exos Ouais. que je fais, après je fais plus et je refais plus Bien tard, etc. C'est juste moi personnellement pour éviter de me dire oh tiens ma séance d'eau aujourd'hui c'est ça, c'est la même qu'il y a 6 mois. Bon bah moi personnellement ça me fait chier, j'aime bien changer. Après voilà, il y en a qui aiment Ouais, comme bien toi qui veulent la même chose pour voir la progression entière. Et voilà, c'est comme ça. On espère que ça vous ait plu du coup. Vous pouvez toujours vous abonner à Monsieur sur Instagram. Et à monsieur aussi, n'hésitez pas. Merci. Moi du coup sur YouTube ou les autres plateformes, Instagram, Exactement. TikTok, etc. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, on est tous les deux coachs. Et Exactement. puis, Pas dans la même catégorie, donc C'est choisissez ça. bien. Voilà. Je suis meilleur, mais ça après faut pas le dire. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée Bonne fin de journée à vous. Et à un Merci prochain- d'avoir regardé la vidéo. et à une prochaine vidéo ou podcast, hein, on sait pas. On sait jamais.